Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 6e épisode un petit peu spécial, je vous propose un nouveau format. Effectivement, j'avais très envie de vous partager sur le podcast des podcasts partagés avec des personnes qui ont justement réussi en ligne pour qu'elles vous expliquent de quelle manière est-ce qu'elles s'y sont prises pour justement se libérer afin de libérer le plein potentiel de leur entreprise. Et pour ce premier épisode, il était impensable pour moi de le faire avec une autre personne que celle qui m'a connue dans mes débuts. En réalité, notre réussite, elle a commencé un petit peu ensemble, à toutes les deux. Et du coup, je suis très, très honorée de la recevoir parce qu'elle est hyper inspirante. Elle a énormément d'enseignements à partager. Et je vous propose justement de venir entendre son succès pour peut-être, pourquoi pas, le modéliser. Pour celles qui me connaissent bien et qui ont suivi un petit peu mon parcours, vous devez l'avoir deviné. Il s'agit de Nawel de Muslimimo. Salam alaikum à toi. Comment vas-tu, Nawel? Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Ikram. Alhamdulillah, je vais bien. Et toi? Écoute, moi je suis super émue de te recevoir puisque à chaque fois qu'on repense à notre histoire, de toute façon, ça nous secoue un petit Mm, peu dans tous les sens parce qu'on a une histoire un petit peu particulière. mm. Et c'est vrai que la nôtre, elle a décollé ensemble. Et Yes. du coup, ça me Mm. fait vraiment très, très bizarre de t'avoir là avec moi pour Mm. revivre cette histoire ensemble, la revisiter ensemble. Ouais. Et du coup, j'ai très, très hâte de vous la partager. Et sans plus attendre, Nawel, est-ce que tu peux bien justement nous dire qui es-tu pour celles qui ne te connaissent pas? Yes. Déjà, tout d'abord, merci Ikram pour cette invitation. Je suis vraiment honorée en tout cas d'ouvrir le bal de tes interviews pour ce concept que tu lances. Alors, qui je suis? Donc, moi, je suis Nawel, maman de 3 enfants. Et depuis 3 ans maintenant, eh bien, je dirige Mousmimo, j'en suis la fondatrice. Alors aujourd'hui, ça compte environ une dizaine de personnes. On a accompagné maintenant près de 1000 élèves maintenant à devenir rentiers sans crédit, puisque c'est le principe de notre accompagnement. Nous accompagnons des hommes et des femmes, souvent qui sont en souffrance au travail, pour lesquels le salariat ne résonne plus, à trouver un épanouissement en tant qu'entrepreneur dans un modèle assez unique et atypique, puisqu'il s'agit de sous-location professionnelle et légale. Donc, le principe est simple, tu loues un appartement, tu le mets en exploitation sur des plateformes telles que Airbnb et tu génères ainsi des rentes, en fait, sans toucher au crédit et à la riba. Donc, voilà. Ok. Je suis juste estomaquée, là, t'entends plus de 1000 personnes d'accompagner. Moi, j'étais là, effectivement, Ouais. parmi les premiers. Je crois même que j'étais la C'est première. ça. Et là, je me dis Ouais, 1000 personnes. Waouh, il s'en est passé des choses depuis quand même. ouais. Énormément, Machallah. énormément. Ouais. Machallah, c'est très, Ouais. très inspirant, en tout cas, d'entendre moi qui étais là dans tes tout débuts et de voir que maintenant, vous êtes à plus de 1000 personnes d'accompagner. Waouh, vraiment À peu magnifique. Et près, pas, ouais, pas plus, hein, c'est pas en dessous, hein. plus, Mais voilà, petit peu on en est, on dessous. n'est pas loin. Bon, dans tous les cas, on est dans ces eaux-là et c'est assez bluffant pour moi qui était là, effectivement, avec toi pour les premiers élèves d'accompagner. Mm. Subhanallah. J'en faisais partie Yes. d'ailleurs, hein, pour tout vous dire. Tout En fait, à si vous n'avez fait. pas compris, hein, il faut qu'on se le dise. Ça a été ma première Ouais. entreprise, ça a été de la sous-location et j'ai été formée par Nawel de Muslimimo. Et, euh, et je peux vous dire qu'effectivement, ça a été une première qui, derrière, m'a propulsée à me lancer sur Beautiful Mindset et puis ensuite d'autres Mm. projets. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça m'a donné beaucoup d'élan pour la suite. Subhanallah. Et j'ai aussi fait Yes. partie du staff d'ailleurs. Ça, on ne se l'est pas dit Mm. encore. Hein, il Tout faut à qu'on se le dise tout à aussi. fait. Donc, effectivement, Ouais. Nawel, elle ne peut pas se décrire sans que je vous raconte que j'ai fait partie de sa vie pleinement. Totalement, totalement, bien Mais si sûr. vous saviez, Nawel, est-ce que tu te rappelles ces soirées d'été à commenter, Yes. à commenter nos journées de travail pendant longtemps, on a été un binôme. Hein. Aujourd'hui, il y a une dizaine de Yes. personnes qui bossent pour Ouais. Muslimimo. Pendant longtemps, il n'y Beaucoup de avait que choses à toi et dire. moi. Hein. Ouais, il n'y avait que toi et moi. Yes. On Ouais. avait des journées Ouais. harassantes et le soir, on se racontait un petit peu, on se débriefait et on commentait Ouais. ce qui nous arrivait tellement c'était incroyable et il fallait y être pour le vivre et pour le croire, surtout ce qui, est en train de se, ce qui était en train de se passer à ce Ouais. moment-là. Donc voilà, donc en fait, pour vous resituer un petit peu, je rencontre Nawel sur les réseaux sociaux. Il y a 3 ans de ça, c'était au mois de mai 2019, Nawel, hein, c'est ça? Mai 2019? Ouais, ouais, c'est ça, avril, Ouais. mai, ouais. Mm. Ouais. Donc, Nawel lance Muslimimo et je vois sur son compte Instagram, euh, surtout en story, tu décrivais ton histoire, celle Mm. d'une diplômée, un bac+5 en commerce, je crois. Nawel, t'es dans quel domaine Ouais, toi c'est initialement? ça.
Commerce, Ouais. ouais. Et Ouais. elle racontait son histoire et à quel point le salariat était difficile pour une femme musulmane voilée, qui en plus très compétente, mais malheureusement, effectivement, à chaque fois, elle se heurte à un monde du travail Mhm. qui ne la favorise Mhm. pas. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tout à l'heure, je te laisserai raconter un petit peu. Je pense que ça peut Mhm. en intéresser plus d'une ici. Mais Bien ce qu'elle sûr. racontait en story faisait carrément écho en moi et je me reconnaissais complètement. Les lignes que tu as décrites ce jour-là en story, enfin, Mhm. que tu as racontées en story ce jour-là, je me suis dit, mais c'est complètement mon histoire. Bac plus 5, femme musulmane, obligée de se cacher pour prier. Mhm. Euh, voilà, de grosses difficultés qui font qu'en fait, aujourd'hui, c'était pas possible. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas possible pour toi d'envisager d'autres solutions que l'entrepreneuriat. Et du coup, tu proposais cette solution justement à toutes les sœurs qui se reconnaissent et qui ont envie de pouvoir assumer pleinement leur foi et de concilier vie de femme, d'épouse et de mère. Mhm. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que j'ai envoyé mon premier message à Nawel sur Instagram. Je ne me doutais pas de tout ce qui allait se passer derrière. Et par la suite, je l'ai eu au téléphone pour qu'elle me Mhm. décrive ce projet qu'elle proposait sur Instagram via son compte Muslimimo. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier appel. Exactement. Est-ce que tu te rappelles de ce fameux appel, Nawel? Ouais. Oui, mémorable. Mais en fait, tu sortais du lot, effectivement. Alors déjà, on sentait que tu avais un vrai problème à régler et par rapport à ta situation qui est semblable à plein de femmes, hein. Mm. C'est-à-dire un désalignement, un monde du travail qui n'est pas adapté par rapport à nos ambitions, où tu ressens de l'injustice, où tu ressens des grosses frustrations. Mm. Et bien oui, il y a l'entrepreneuriat qui est une véritable solution pour ça. Alors c'est vrai que la sous-location en est une, mais bon, il y en a d'autres Mm. qui s'offrent à vous, dans lesquelles vous Mm. allez trouver Mm. un épanouissement. Et Mm. du Mm. coup, oui, effectivement, je me souviens très bien de ce premier appel-là, où en fait, pourtant, je me souviens, hein, je faisais un accompagnement one-to-one à l'époque parce que voilà, je n'avais même pas encore ma formation en ligne, rien du tout, Ouais. et sur lequel, tu essayais de négocier le prix. Alors, c'était la première fois, je me souviens. J'ai honte, Ouais. les filles. Voilà, mais comme quoi on peut effectivement évoluer très vite. Et tu as un bel exemple en ce sens-là où voilà, tu es quelqu'un de hyper coachable, qui apprenait très vite, brillante, vive d'esprit, voilà, une mordue de boulot, hyper réactive. Franchement, c'est. Honnêtement, je pense qu'Allah t'a envoyé à moi au bon moment parce que non seulement c'est vrai que tu as été une première élève très, très brillante, tu as réussi très vite, mais voilà, c'est grâce à toi aussi, hein, l'énergie que tu as développée. Et puis ensuite, tu faisais partie des rangs de Moussinimo et puis tu m'as aidé au sein de ma société à la lancer aussi. Donc, tant au niveau de tes témoignages, tant au niveau de ta participation en interne qui a été hyper précieuse pour moi à cette époque, ouais, carrément. Ouais. Mm. Si tu me permets, je vais un petit peu commenter un petit peu ce que tu viens de dire de mon œil à moi. Donc moi, Mm. j'arrive en appel. Effectivement, il faut savoir que j'avais énormément invoqué les filles. J'en pouvais plus. J'étais juste au bout de ma vie dans le salariat. Ça faisait quelques mois que j'étais au chômage, diplômée, bac plus 5 en droit. A priori, tout devait me sourire hein, sur le papier. J'étais censée avoir une belle réussite et une belle carrière toute tracée de juriste. Mais voilà, après 3 postes dans le salariat où je passais pas plus d'un an, je me dis non, en fait, c'est pas pour cette vie-là. Moi que j'ai signé, entre-temps, Mm. je me suis voilée. Moi, j'ai envie de respecter ma foi. J'ai envie de me sentir reconnue dans le travail que je fais. J'ai envie de me sentir suffisamment payée pour ce que je fais. Et c'était vraiment Mm. pas le cas. Et du coup, Nawel arrive à ce moment-là de ma vie où ça faisait 3 4 mois, je ne sais plus quelques mois que j'étais au chômage. Et Ramadan était là, puisque tu as lancé Muslimos pendant en plein mois de Ramadan. Les filles, c'est peut-être un signe, ça. Si vous avez des Mm. doutes, Ramadan, c'est un très bon mois pour commencer à avoir la baraka. Et donc, ouais, on était en plein mois de Ramadan. Je m'étais laissé le mois de Ramadan pour faire pause, pour justement me recentrer, revenir à moi, me poser les bonnes questions. Mais je savais très bien que une fois le Ramadan arrivé sur sa fin, il fallait que je me décide. Qu'est-ce que j'allais faire professionnellement? Mm. Est-ce que j'allais quitter la province, retourner sur Paris pour trouver du travail où on nous propose pour le coup plus de perspectives d'évolution, des vrais salaires euh, ou bien est-ce que j'allais rester dans le sud, continuer les emplois voilà, qui ne me satisfaisaient pas, sur lesquels il n'y avait pas vraiment de perspective. Et puis, je tombe sur Nawal de Muslimo après avoir invoqué très, très fort durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et tout de suite, pour moi, c'est évident, c'est ma réponse. Elle, elle ne le sait pas. À ce moment-là, elle n'a pas cette info-là. Mais moi, je sais que j'ai invoqué et que je tombe sur elle et que ce n'est pas un hasard. Et je réserve cet appel, effectivement, après avoir lu cette story qui est venue me chercher et qui a complètement résonné en moi. Mm. Je l'appelle, je me rappelle que je loupe la première sonnerie. Je ne sais pas ce que je faisais à ce moment-là, pourtant j'étais hyper intéressée. Puis tu me dis, t'as pas décroché, je t'ai appelé. Ok, elle me rappelle. Et là, je l'ai au téléphone et elle m'explique. Elle m'explique ce qu'est Muslimo. J'étais hyper intriguée. Et je me dis, ah ok, cool. Mais je lui dis,
Bon, ok, je voulais en savoir plus, elle me donne les infos, tout ça. Et puis à la fin, elle m'annonce le prix, hein, le moment fatidique avec nos clients, c'est ce moment-là, surtout quand tu n'as pas encore eu énormément de clients, c'est comment ils vont réagir au prix. Donc on m'annonce un prix. Et le prix, honnêtement, à ce moment-là, il était plutôt dérisoire, hein. Elle était débutante, elle n'avait pas Ouais. d'espace membre, elle n'avait pas de clients encore, donc il était hyper Ouais. accessible. Mais pour moi, qui n'avais jamais investi sur moi, euh, Mm. ouais, c'était suffisamment impressionnant pour quand même que je me dise, attends, moi, j'ai jamais investi sur moi, qu'est-ce qu'elle me raconte? En plus, j'ai un mindset entrepreneurial salarial à ce moment-là, je suis 100% salarié, j'y connais rien à l'entrepreneuriat, je ne sais pas du tout de comment ça se passe et quel est l'envers du décor. Et donc, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui m'empêche, moi, en tant que juriste, de lancer ton truc de sous-location par moi-même, en fait, par mes propres moyens? Tu te souviens ou pas de ça? Je me souviens même pas de ça. Non, non. Ah ben si, parce qu'en fait, moi, je me suis servi de ça pour négocier, en fait, parce que du coup, je me suis dit, mais attends, moi, tu me proposes un contrat qui va me permettre de sous-louer, etc. Mais moi, je suis juriste, j'ai des contacts, je peux peut-être me les dépatouiller. Donc, qu'est-ce que tu dis de me faire un petit prix quand même? Donc voilà, j'essaie de négocier tant bien que mal, parce que moi, je sais quelle est ma réponse. Mais je me dis, attends, est-ce que son truc, il marche? Pour l'instant, elle n'a pas vraiment encore de résultats, elle n'a pas encore vraiment Mm. d'élèves. Euh, Ouais. donc voilà, donc à l'intérieur, c'était un méli-mélo mental, et puis j'avais pas toute la connaissance sur l'être humain que j'ai aujourd'hui. Et donc, je me Mm. dis, je me sers de ça pour négocier. Bien sûr, ça n'a pas marché. Nawel a été ultra ferme. J'ai essayé pourtant après par un message. J'ai été, je crois, la cliente la plus relou qu'elle ait pu avoir. Et elle, ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, j'allais acheter dans tous les cas. Parce que c'était juste pas concevable pour moi d'invoquer et derrière de ne pas passer à Mm. l'action. Pour moi, c'était un non-sens de Ouais. faire ça. Donc, elle ne le savait pas, mais moi, à ce moment-là, j'allais acheter quoi qu'il arrive. Je lui dis, bon, bah, je me donne un petit délai. Je vais faire ça la tistikhara et puis on verra bien. Et puis, subhanallah, je crois que je t'ai posé pas mal de questions le soir même. Tu y as répondu. Je voyais que tu étais un petit peu agacée, un petit peu lassée. Et puis, le lendemain, je décide de lui dire, bon, bah, OK, on y va, en fait. On y va. Je sais que tu es ma réponse, on y va. Et du coup, voilà, c'est comme ça que notre aventure, elle a commencé. Et tout de suite, j'ai vu qu'elle était hyper sérieuse, hyper investie, hyper engagée. On s'écrivait quasiment tous les jours, hein, je crois, hein, parce que tu n'avais pas d'espacement à ce moment-là. Donc, il y avait une séance par semaine. Et puis après, on se voyait en séance, enfin, en dehors des séances, on s'écrivait très régulièrement. Mm. Donc voilà, c'est comme ça qu'avec Nawel, ça a commencé. Et puis, j'ai été sa première élève. Je crois que j'ai été le premier témoignage avec les premières vidéos d'appartements, les Yes. premières Ça. preuves sociales, Ouais. hein, on va se dire les mots tels qu'ils sont. Et puis, Ouais, bien du sûr. coup, elle est venue ensuite à ma rencontre dans le Sud. Donc, c'est comme ça qu'elle a pu tourner une petite présentation de mes appartements en location. Et du coup, on s'est rencontrés physiquement. Après ça, on est resté en contact. Là, j'avais fini mon accompagnement, mais on est resté en contact. On se partageait beaucoup de choses. Moi, je réfléchissais justement, étant donné qu'en tant que rentière en immobilier, j'avais beaucoup de temps libre. Et je me disais comment je vais bien Mm. pouvoir remplir ce temps maintenant. Parce que rentier en immobilier, vous travaillez un quart d'heure par jour par appart, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, j'étais en train de chercher un projet. Et puis, j'entends Nawel qui me dit, j'ai beaucoup, beaucoup de travail, j'ai beaucoup, beaucoup d'appels, j'en peux plus. Elle était vraiment déjà, vous savez, hein, vous le savez, quand on débute, hein, subhanallah, très, très vite, on se retrouve, voilà, on passe d'une vie à une autre. Et en plus, Ouais. subhanallah, ça a pris très, très vite pour toi. Et je te Ouais. propose mes services. Je te propose de t'aider. Je sortais sur un dernier poste où je pratiquais beaucoup le téléphone. Et je te dis, moi, je suis à l'aise au Mm. téléphone, tu sais, je peux t'aider. Et là, elle me forme et je deviens sa première commerciale. Je deviens sa Ouais. première commerciale. Mm. Et subhanallah, ça marche très, très vite pour moi. Tu te souviens, très vite, j'ai eu mes C'est premières ventes incroyable. par téléphone. Ouais. Ouais. Et puis, ça décolle. Et puis, Moussilimo Mm. décolle. Et puis, je vois décoller. Et puis, moi, j'y prends pas en plus et j'y prends goût. Parce que réussir Ouais, ensemble ouais. comme ça, à deux, en binôme, on commence à Mm. avoir grand, à nourrir d'autres projets, d'autres espoirs. Et puis finalement, je deviens aussi coach pour toi, donc business coach Mm. pour toi. Et donc, j'ai comme ça accompagné une centaine d'élèves, je crois, avec toi, hein, subhanallah. Et puis Ouais. après est venu le moment où nos chemins sont séparés, puisque j'ai compris que grâce à ton entreprise, grâce à Muslimimo, j'ai compris qu'il se passait des choses à l'intérieur des êtres humains et qu'un business plan, c'était génial pour eux. Euh, mais qu'il y en avait certains qui avaient des résistances mentales. Il y en avait certains qui se racontaient beaucoup d'histoires pour ne pas réussir, soit parce qu'ils ont peur de la réussite, soit parce qu'ils ont trop expérimenté l'échec, soit parce qu'ils manquent aussi Mm. parfois d'estime d'eux-mêmes et de leur capacité à réussir. Parfois, c'est aussi un manque de tawakkul, mais tout ça, on va en parler dans quelques instants. Donc voilà un peu Yes. pour vous dire de quelle manière notre destin a soigneusement été écrit Mm. par le Tout-Puissant. Et subhanallah, Mm. on ne se doutait pas à ce moment-là à quel point nos vies allaient s'impacter mutuellement. Ouais. Donc voilà, elle pensait juste avoir sa première cliente et au Mm. final, Et en elle a eu fait, sa c'était première plus que commerciale. ça.
Oui, la oui, première complètement. coach. Ouais, Et, ouais, ouais. j'entends encore des échos où on me dit, Ikram, dans les murs de Boussimo, ça parle encore de toi. On m'a dit ça il y a une semaine, je crois, une semaine et demie. Et je me suis dit, mais ça me suivra à vie. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, tu sais qu'il y a encore des gens, il faut que je te le dise, hein, qui viennent me voir sur Instagram et tout. Ouais, j'ai vu que tu avais fait un témoignage pour Boussimo. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu l'as vécu et tout? Je leur dis, eh oh, mais je suis une antiquité, moi, chez Boussimo. Ça y est, c'est ouvert. Il faut demander peut-être aux élèves un peu plus récents maintenant. Ouais, je crois qu'en fait, il y en a, ils ont besoin de parler en fait aux anciens élèves. Et puis comme il n'y a Ouais, que toi qui est public, quoi, tu vois, donc ils aussi. viennent te voir toi. Non, mais je le fais toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'à chaque fois, ça me permet de revenir à ce que j'étais et d'où est-ce que je viens. Et, Ouais, euh, et c'est du vrai. coup, je le fais toujours avec beaucoup d'humilité parce que je me dis, je sais dans quel état j'ai été, moi, quand il fallait passer à l'action. Ouais, En plus, aujourd'hui, maintenant, tes ouais. prix ont augmenté, c'est bien normal. Après 1000 personnes accompagnées, effectivement, il y a une équipe, voilà, il y a plus de frais, un espace membre, Mm. etc. Ouais, Bon, ouais. et du coup, c'est vrai que je les vois toujours venir vers moi en me disant, mais j'ai vraiment envie de me lancer, mais j'ai peur. Est-ce que tu le recommandes vraiment? Est-ce que vraiment ça marche? Donc voilà, il fallait que je te dise que j'entends toujours parler de Moussilimo et je pense que ce sera toujours un petit peu autour de moi. Voilà, parce que Moussilimo m'a vu naître en Mm. tant qu'entrepreneur et parce que j'ai Mm. assisté voilà, j'ai posé les premières pierres aussi avec Nawel, même si son projet était là Complètement. avant. Mais Ouais. voilà, quand vous êtes la première cliente et que vous restez comme ça en contact, j'ai la même chose avec mes élèves de Beautiful Mindset, hein. Mm. Elles me suivent depuis mes débuts et subhanallah, c'est les premiers élèves, c'est quelque chose, quoi. En tout cas, je pense qu'il n'y a Ouais. pas eu de hasard. Tout à l'heure, elle Mhm. parlait de moi comme étant une mordue de travail. Nawel, c'est la plus grosse travailleuse que j'ai vue de ma vie. Honnêtement, Wow. ça, c'est une des choses qui m'a bluffée quand j'ai travaillé pour toi. C'est sa capacité de travail. C'est absolument extraordinaire, ta capacité de travail. Euh, et du coup, j'avais vraiment envie que tu nous Mm. dises justement, qu'est-ce que tu as dû changer, Nawel? Comment est-ce que tu as dû changer euh, pour que ton activité, elle change? Faut que mon activité change, c'est-à-dire, Alors, du coup, ton activité, elle a connu une belle ascension. yes, Et qui c'est-à-dire dit grosse accompagner la ascension, croissance, peut-être, c'est ça que tu veux ouais, dire par voilà. là? Ouais. Voilà. De quelle Ouais. manière est-ce que tu as dû justement, toi, t'armer pour vivre cette croissance et pour la rendre possible surtout? Ouais. Ouais. Bah, écoute, déjà, je remercie Allah, voilà, Allah, le miséricordieux, parce que c'est une question de synchronicité. Il m'a mis les bonnes personnes au bon moment pour m'accompagner dans ce développement, puisque bah, moi, j'ai pas d'entourage entrepreneurial. J'ai autour de moi des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui n'évoluent pas du tout dans ce domaine, et donc forcément pas de conseils, si ce n'est Allah. C'est pour ça que Mm. quand vous pensez que vous êtes seul, n'oubliez pas qu'Allah est avec vous, et invoquez beaucoup, car il mettra sur votre chemin les bonnes personnes, surtout lorsque votre mission est louable et qu'elle apporte du bien autour de vous, qu'elle rend service à d'autres êtres humains. Alors, déjà, ça a été toi la première personne qu'Allah m'a envoyée, parce que quand on grandit et qu'on a besoin forcément d'appui dans notre entreprise, il faut déjà avoir les bonnes personnes. Mm. L'équipe, c'est vraiment la pierre angulaire en fait dans la croissance d'une société. Mm. Et moi, je ne le savais pas. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, c'est toi qui es venu te proposer à moi, en fait. Et, Mm. et, et ça venait d'Allah. Et c'est Allah Mm. qui t'a inspiré de cette proposition-là. Parce que Mm. j'avais besoin d'aide et je ne le réalisais même pas. Parce qu'à Mm. l'époque, en plus, j'étais coachée par quelqu'un qui avait tout un tas de croissances limitantes et qui me disait, mais Nawel, si tu prends une closeuse, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, Mm. eh bien, elle va piquer ton concept, elle va ceci. Et en fait, elle m'envoyait tout son lot de croissances limitantes. Et ça, c'est une vraie barrière à l'entrepreneur. C'est-à-dire Ouais. qu'il a des peurs qu'on lui vole son concept, des peurs de... Mm. Et finalement, il est sa propre barrière à sa croissance. OK. Mm. Là encore, moi, je suis en contact avec des sœurs qui entreprennent et elles ont Mm. du mal à déléguer parce qu'elles disent, oui, mais la personne va tout Subhanallah. savoir des secrets de ma société et demain, elle va monter sa structure. Donc, toutes ces Mm. croissances-là, en fait, sont des barrières à votre propre développement. Moi, c'est pas Mm. tant ça. Alors, je sais qu'elle essayait de m'inculquer ses peurs, mais moi, je les avais pas. D'accord. Donc, Mm. quand tu t'es proposé à moi, j'ai dit, bien sûr, bismillah. Ah ouais, carrément même. Mm. Du coup, voilà, je t'ai formé, voilà, notion de cuisine que j'avais. Après, on s'est encore perfectionné, mais à Mm. l'époque, c'était très, voilà, c'était Mm. vraiment débutant, quoi. Mais malgré tout, alhamdoulilah, bah, ça nous a suffi, en tout cas, à décoller. Donc, c'est vrai que tu as été sa première collaboratrice, ça t'a pu vraiment solide. Et ensuite, Mm. il a fallu encore développer une assistante, une coach. Bon, après, c'était toi aussi, ma première coach. Après, tu nous as Mm. quittés, donc il a dû y avoir encore d'autres coachs. Et en Mm. fait, j'ai envie de te dire que c'est surtout ça, en fait, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui te permet de grandir et qui te permet d'atteindre un nouveau palier. Et
mais ça se fait pas facilement parce que je te dis, tu as toutes ces croyances, ces peurs. Déléguer, c'est pas simple. Derrière, il y a toutes les formations. Tu as la rotation, c'est-à-dire que le turnover, en fait, tu as des gens qui quittent au bout d'un mois, 2 mois, ils ne font pas l'affaire. Il faut de nouveau, c'est très énergivore aussi au départ. Hein. Il faut de nouveau, en fait, former des gens. Et on n'est pas des RH. Et en tant que chef d'entreprise, tu dois avoir un peu toutes les casquettes et être polyvalente. C'est ça. Donc, voilà. Je dirais que l'équipe est quelque chose d'essentiel pour cette croissance-là. Après, moi, d'un point de vue personnel, oui, il y a toutes mes croyances que j'avais. Parce qu'effectivement, on a évolué vers une offre haut de gamme. Qui dit haut de gamme dit forcément un prix plus élevé. Mais j'ai expérimenté beaucoup de choses. Si tu te souviens, Ikram, au départ, on était seulement sur un coaching de groupe et en fait, les gens, on ne les aidait pas. On a proposé uniquement l'espace membre avec du coaching de groupe et en fait, les gens achetaient. Oui, ça, il n'y a pas de problème, mais ne passaient pas à l'action. Et à ce moment-là, je commence à découvrir un petit peu d'autres coachs qui nous expliquent que oui, mais en fait, ce qui porte vraiment ses fruits, en fait, c'est quand c'est de l'humain. C'est que tu as une personne en face de toi qui te dit là où ça ne va pas, qui t'explique, qui te pousse au niveau de tes croyances limitantes, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui sortent du salariat et qui ont tout un tas de croyances, qui ont des peurs, en fait, et ont besoin d'être rassurés. Donc, à partir du moment où on a mis en place ça, forcément, ça a un coût. Donc, le coût est élevé et on a peur à ce moment-là. Si tu te souviens, Ikram, parce que tu étais là, au moment d'augmenter les prix, on se dit, oui, mais est-ce que les gens vont suivre, en fait? Tu vois. On commençait à vouloir changer de cible, je ne sais pas si tu te souviens. Et puis, je dis, non, mais en fait, j'en parle à mon mari. Et en fait, ta mission, il faut la laisser telle qu'elle est. Elle est belle, elle est grande. Franchement, ça aide la communauté. Gardons notre cible actuelle, tu vois. Et c'est vrai que ça me parlait parce que ça me fait un plaisir monstre, en fait, de parler d'Allah, enfin, dans le travail. On nous a tellement déconnectés, en fait, de notre créateur, dans notre façon de gagner notre subsistance, qu'on trouve que c'est une anomalie. Encore aujourd'hui, j'en parle, moi, avec beaucoup de plaisir. Je parle des notions comme le tawakkul, les invocations, l'intention. Et je suis hyper heureuse de faire un rappel en même temps que je gagne ma vie, en fait. Et je me dis, c'est un honneur immense qu'Allah m'a donné, en fait. Donc, Allah, c'est mon premier compagnon de route. C'est lui qui a mis les bonnes personnes au bon moment. C'est à lui à qui je m'adresse, c'est à lui que je remercie quand on va dépasser encore un palier. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et ce lien avec Allah, c'est aussi ce que j'essaie d'inculquer à nos élèves. Alors, vous entreprenez pas seul, en fait, même si vous semblez être seul, parce que dans votre entourage, peut-être que vous n'avez pas l'appui. Vous entreprenez avec Allah. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'il est votre plus grand allié dans votre parcours entrepreneurial. Donc, moi, je sais que ça a été essentiel dans le succès que je connais, qui est, je sais pas, sans doute, c'est vrai, qui a été très, très rapide. Je sais pas s'il y a d'autres femmes, en fait, comme moi, aujourd'hui en France, qui ont connu une telle croissance. En tout cas, je remercie Allah, je pense que c'est assez rare. Mais je dois tout à mon créateur. Voilà. Moi, j'ai peu de mérite. C'est juste qu'il m'a choisi pour incarner cette mission, pour aider mes frères et mes sœurs. Comme tu l'as dit, toi, en fait, alhamdoulilah, il nous a envoyé comme solution pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il y en a plein des élèves qui me disent, Nawel, en fait, je suis tombée sur toi après une invocation. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Mais en fait, je me dis, c'est Allah qui m'envoie ça pour me réénergiser. Tu vois, des fois, on a des baisses d'énergie. Et à chaque fois, les interviews, c'est pour ça que je les tourne toujours, ça me remet en énergie. Ouais, subhanallah. Si tu me permets aussi l'appareil de mon œil extérieur, qu'est-ce que j'ai pu voir, les choses qui ont dû changer chez toi. Eh bien moi, quand je regardais de l'extérieur, quand tu me disais, Allah, il a été la première cause qu'il a envoyée pour toi. Déjà, il m'a envoyé en tant que cliente chez toi, donc te dire tu es au bon endroit très rapidement. Il me semble que tu n'étais pas. Elle se faisait coacher à ce moment-là, effectivement, vous l'avez bien compris, Nawel. Donc, elle a été accompagnée pour lancer le business Muslimou. Elle ne l'a pas lancé toute seule comme ça. Elle ne s'est pas lancée dans une aventure aussi folle et aussi grande toute seule. Elle a été suivie et du coup coachée dès ses débuts. Et effectivement, on lui a appris Instagram, on lui a appris le téléphone, comment est-ce qu'on vend par téléphone, etc. Et donc, elle tombe sur moi, une cliente quand même assez coriace, qui sait ce qu'elle veut, qui s'y connaît un petit peu sur les lois. Et en plus, tu tombes sur quelqu'un qui s'y connaît un petit peu sur les lois, alors que Nawel, elle n'était pas juriste, elle, pour le coup. Et du coup, qui pose beaucoup de questions sur ce plan-là. Mais subhanallah, elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Donc, j'ai envie de dire, moi, tu as été une réponse à mon invocation. Toi, de ton côté, je pense que tu invoques aussi pour réussir. Et il a juste fait se rencontrer deux personnes qui avaient très, très envie de réussir dans sa satisfaction. Tu vois, moi, je crois vraiment que les intentions se rencontrent. Tu vois, et je pense qu'on avait deux intentions qui regardaient dans la même direction et avec le cœur profondément tourné vers le Créateur. Et je pense qu'effectivement, il a fait que nos chemins se croisent à ce moment-là.
Et donc, moi, quand je rencontre Nawel, la première fois que j'étais au téléphone, ce qui m'a vraiment donné envie d'acheter, c'est le fait que tu restes ferme bizarrement. Donc, très, très sympathique hein, au téléphone. Elle Mhm. explique, tout ce qu'elle dit est logique, ça se tient, ça a du sens. C'est vraiment la réponse à ce que j'attendais. Un concept qui prend très vite. Voilà, elle m'expliquait qu'en 3 mois, je pouvais devenir rentière, remplacer mon salaire et du coup, ne plus avoir à rechercher un travail dans le salariat au moment où j'étais au chômage. Donc, c'était vraiment la réponse que j'attendais. Et le fait qu'elle reste Mhm. comme ça ferme, tout en étant droite dans ses bottes, j'essayais de la faire bouger un petit peu sur le plan juridique. Elle bougeait pas, elle savait que son truc, il tenait la route. Et voilà, c'était t'achètes ou tu n'achètes pas. Donc ça, déjà, cette posture-là, elle a été hyper inspirante pour moi. Et je t'avoue que c'est pour ça que, derrière, dans mes business à moi, j'ai jamais bougé sur les prix parce que c'est ça qui m'a inspirée. C'est-à-dire que je me suis dit, Nawel, ce jour-là, elle m'a rendu service. Le jour où elle a refusé Mhm. de transiger sur le prix parce qu'elle savait clairement ce qu'elle était en train de vendre. Voilà, il y Mhm. avait une valeur perçue en fait de ce que tu vendais. Non seulement parce que toi-même, la sous-location t'avait beaucoup aidé dans ta vie personnelle et ça Mhm. t'avait permis de remplacer ton revenu et du coup d'être auprès de tes enfants au quotidien, de pratiquer comme tu le souhaitais. Mais le fait Mhm. qu'elle ne bouge pas comme ça, bah, ça a été hyper impressionnant pour moi. Et je me suis Mhm. dit, OK, bon, elle va pas bouger la nana, c'est bon, j'achète en fait, il n'y a rien à faire, j'achète. Euh, et donc, du coup, au niveau du changement, alors moi, j'ai connu plusieurs Nawel, hein. Je l'ai connu dans ses débuts et puis après, je l'ai vu évoluer. Et effectivement, au début, donc, je la connaissais en tant qu'élève. Donc, en tant qu'élève, Nawel, là où elle a eu un effet hyper bénéfique sur moi, c'est effectivement la spiritualité. Ce que tu as mis au cœur de ton accompagnement, c'est Mhm. Tawakkul Ikram. Aujourd'hui est un jour, demain en sera un autre. Aujourd'hui, ça ne Mhm. veut pas déverrouiller, c'est pas grave. Passe une bonne nuit de sommeil, demain tu vas te réveiller, Inch'Allah, Allah, il va rendre les choses plus faciles. Ça, c'est une phrase qui a été d'un grand, grand réconfort pour moi. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que je travaillais avec une sœur musulmane de la communauté qui avait la même croyance que moi. Mais pour Mhm. autant, moi, j'avais les émotions dans tous les sens. Quand c'est ton premier projet entrepreneurial, que tu as investi une petite somme, mais pour le coup, c'est gros quand tu es salarié, Ouais. je me suis dit, est-ce que ce truc, il a de l'avenir? Est-ce que je ne me suis pas aventurée dans un truc? J'avais un chaos mental et émotionnel. Hein, Nawel, elle peut vous le témoigner aujourd'hui. J'ai l'air très, très stable, tout va bien. Mais je peux vous dire qu'elle m'a connue dans mes pires états parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur. C'est très, très challengeant pour quelqu'un qui est dans le salariat depuis plusieurs années et qui ne connaît pas autre chose. Et moi non plus, je n'avais pas cet entourage-là, subhanallah. Et donc, elle m'a Mhm. beaucoup sécurisée grâce à la spiritualité. Donc, sa réponse-là, elle ne m'étonne même pas. La réponse que tu fais, tu as commencé par Allah. Eh ben, tout notre accompagnement, ça a été Allah, Allah, Allah. Et chaque fois que j'avais une Mhm. insécurité, tu ramenais Allah et hop, ça suffisait à désamorcer un petit peu. Et après, Bien bah, du coup, sûr. voilà, il y avait le reste aussi. Elle me sécurisait par le projet en lui-même, en m'expliquant voilà, la logique, comment il va se dégoupiller, etc. Mais donc, du coup, Mhm. ouais, la spiritualité, je dirais qu'elle a été là au début, elle a été là au milieu, elle a été là à la fin, elle continue d'être là, en fait. Et elle a toujours fait partie de toi. Et je pense que ça, c'est l'une de tes plus grandes forces. On en reparlera tout à l'heure. Et par contre, en termes de changement, oui, ta spiritualité, elle a dû aussi évoluer. Hein, ça, je pense que tu le raconteras bien tout à l'heure. Parce qu'il il faut développer encore un autre niveau de conscience spirituelle pour arriver à dépasser les challenges. Justement, les Mhm. premiers challenges que tu as eu, ben, c'est les challenges de l'équipe. Tu vois, les challenges avec l'équipe. Nawal, elle n'est pas née manager. Elle a dû l'apprendre avec moi. J'ai été sa première collaboratrice. Et autant on était sur la même longueur d'onde sur le plan spirituel, on était sur la même longueur d'onde sur le plan du travail, c'est-à-dire qu'on est deux grosses travailleuses acharnées de travail, on ne conçoit pas autre chose que réussir dans ce projet-là. Et du coup, ça nous aidait beaucoup. Mais à côté de ça, vous doutez que c'est quand même deux gros tempéraments. Euh, c'est voilà, c'est deux personnes qui travaillent jusqu'à parfois s'user. Hein. Toi et moi, on a ce point commun-là aussi, c'est que des fois, le corps, il veut plus, bon, on y va quand même. Et, euh, et du coup, voilà, il y a eu les premiers aspects management à travailler. Donc, ça, je pense que ça t'a renvoyé déjà des premières choses chez toi. Aïe, Mhm. l'être humain. Ouais. L'être humain, c'est pas une machine, c'est pas un ordinateur. Il est fait d'émotions, il est fait de sentiments, Ouais. il est fait de, voilà, de tout un tas de choses. Et il n'est Mhm. pas toujours dans son meilleur jour. Et du coup, il ne produit pas toujours les meilleurs résultats. Et ça, déjà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a forcé à grandir un petit peu. Complètement. En Ouais. fait, j'ai dimension avec toi, tu étais la première personne finalement que j'ai, je sais pas comment dire, peut-être coaché, ouais, puis managé, on peut Manager. dire. Mm, mm, mm. Ouais, mais bon, alors en fait, bon, toi, tu étais une personne coachable, mais c'est vrai que tu as Mm, ta personnalité. Et mm, du coup, tu mm, t'affirmais forcément, donc c'était pas mm, simple. mm, mm, Et mm, évidemment, mm, bon, on a eu des désaccords, etc. Parfois, tu t'énervais, mm, je me souviens très bien. Mais subhanallah, voilà, j'avais compris ta personnalité, ta façon de fonctionner, tu mm, vois. mm, 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 Et, et je gardais mon calme. En tout cas, j'essayais de garder mon calme. Pas mm, mm, toujours, parfois non, c'était pas le mm, mm, cas. Mais en fait, je voulais toujours rester juste, je voulais pas blesser. Enfin, mm, je veux toujours pas. J'essaie vraiment mm, de me contrôler pour mm, être toujours une personne
qui apporte une forme de sérénité, d'apaisement, en fait, là où il y a des tensions. Après, c'est normal, en fait, que voilà, on est des êtres d'émotion, plus on est des femmes. Et donc, un homme aura une meilleure stabilité émotionnelle qu'une femme. Donc, je pense qu'on doit vraiment redoubler d'efforts pour contrôler nos émotions. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel en tant que chef d'entreprise, en fait. Donc, toi, je sais que voilà, au départ, mais j'ai vu ton évolution parce qu'au début, voilà, quand tu es coaché en tant que dans la sous-location, c'était vraiment au début haut. Et puis après, voilà, on sent que tu grandis, on sent que tu développes, tu as pris très vite. Et puis, tu as grandi très vite, alhamdoulilah, quoi, tu vois. Donc, l'essentiel, c'est l'évolution, en fait. Il ne faut pas voir d'où on part. Et puis, voilà, on continue de grandir. Mais c'est vrai, d'ailleurs, tu mets le doigt là-dessus, mais c'est vrai que l'aspect émotionnel, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément en tant que chef d'entreprise et qui pourtant, en fait, soit va te desservir, soit va te booster complètement. En fait. Donc, les émotions sont là, en fait. On contrôle ces émotions pour les mettre au service de sa mission. Si Allah il a créé la colère, c'est qu'elle a une utilité. Si Allah il a créé peut-être le stress, c'est que ça a une utilité. Le stress peut être très positif en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc, c'est apprendre à composer avec ces différentes émotions pour les mettre au service de sa mission, en fait. C'est ça qu'on apprend à développer en tant qu'entrepreneur. Ouais, je dirais justement, Nawel, c'était là aussi que je voulais t'emmener, c'est que ce soit pour toi ou pour moi, en tant qu'élève musulmano, là où tu m'as le plus aidé, c'est à m'aider à canaliser justement tout ce chaos mental, parce que du coup, tu te racontes beaucoup de choses. Et si ça marchait pas, et si j'avais mis de l'argent pour rien, et si son truc, il marchait pour elle, mais pas pour moi. Et du coup, tout ça, c'est de nature à générer de l'émotionnel, donc du stress, de l'angoisse, de la frustration. Des fois, tu te dis non, mais c'est pas juste, j'ai fait toutes les causes, là, pourquoi ça veut pas marcher? Bon, et du coup, toi, là où tu as eu à me canaliser le plus, effectivement, c'est par la spiritualité que tu as réussi à le faire. En me parlant toujours d'Allah, tu arrivé à ramener un petit peu un semblant d'apaisement en moi. Bien sûr. Et du coup, voilà, la voie de la raison aussi, parce que du coup, il faut beaucoup rationaliser avec une personne qui se raconte beaucoup de choses. Et subhanallah, alhamdoulilah, ça m'apaisait énormément. Et donc, je pense que toi, effectivement, l'entrepreneuriat, surtout dans tes débuts et donc avec le fait d'intégrer une équipe, là où tu as dû beaucoup te développer, c'est effectivement en termes de maîtrise de soi. Et quand on parle de maîtrise de soi, effectivement, on parle tout de suite d'émotion, en fait. Quand il est question de se maîtriser, en islam, on parle beaucoup de maîtriser notamment sa colère. C'est l'émotion, la colère, vous le savez, c'est l'émotion qui peut être la plus dévastatrice parce que vous pouvez vous saboter juste par le fait de ne pas savoir gérer votre colère. Si vous ne savez pas gérer votre stress, c'est pareil. Ça peut effectivement engendrer de gros dégâts dans votre entreprise. Des décisions qui sont purement et 100% émotionnelles peuvent être une catastrophe pour votre boîte. Et effectivement, quand il y a de l'humain, toi, tu as déjà des émotions. Et puis en face, tu as un être humain qui a aussi des émotions. Et c'est là que ça rend la chose encore plus complexe. Parce que tu peux avoir la maîtrise de toi autant que tu veux, mais tu ne peux pas avoir la maîtrise émotionnelle de tes équipes. Tu peux y ramener un certain climat dans l'entreprise. Tu peux y mettre, créer de l'apaisement autant que tu veux, etc. Mais tu n'as pas la maîtrise de l'autre. Donc, du coup, il va falloir t'intéresser à l'autre, à le comprendre, à ce qui vit intérieurement, à ses petites préoccupations, à sa situation personnelle et familiale. Et je t'avoue que tout ça, je l'ai rencontré aussi derrière, dans mes entreprises à moi. Se dire mais mince, je comprends pas, je pose tout ce qu'il faut et puis cette personne ça va pas. Ouais, parce qu'elle a aussi une vie personnelle, elle a aussi une histoire, elle a aussi un vécu et elle compose avec et ça lui génère des émotions. Et du coup c'est là en fait pour moi que ce premier projet entrepreneurial, en tout cas avec Mouslimo, m'a beaucoup aidé en termes de maîtrise de moi. Et là j'ai compris qu'en fait tout se joue à cet endroit-là. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur business plan. Si tu n'as pas de maîtrise de toi, ça va être très, très compliqué pour toi. Que ce soit là, pour le coup, dans Mouslimo, avec les personnes que tu prospectes, qui vont te dire non, mais ça ne m'intéresse pas du tout votre projet là. Non, mais moi, je ne signe pas avec vous. Et puis tu as très peur aussi de comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont devoir débarquer avec le hijab pour être une femme, pour le coup. Donc, s'il n'y a pas de maîtrise émotionnelle, malheureusement, tu vas t'auto-saboter. Et c'est ce que j'ai constaté chez toi en devenant coach pour toi, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup, ça se jouait au niveau émotionnel. Beaucoup de stress, beaucoup de... je me raconte l'histoire que moi, je suis une timide, je ne pourrais pas prospecter. Oui, mais moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Et du coup, je crée tout un mood émotionnel qui n'est pas propice à réussir, alors que le business plan marche. Il a marché sur plus de 1000 personnes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne pour qui ça fonctionne, ce business plan, et une personne pour qui ça ne fonctionne pas? Eh bien, ça se joue beaucoup au niveau émotionnel et effectivement au niveau des pensées, la qualité des pensées que tu entretiens à propos du projet que tu inities. Donc, Nawel, je dirais que moi, là où je t'ai vu le plus grandir, c'est sur le plan émotionnel. Donc, Nawel, c'est quelqu'un quand même d'assez calme. Je pense que tu es quelqu'un qu'il faut quand même... il faut beaucoup, beaucoup de bousculer pour avoir un petit peu de la colère qui ressort. Mais c'est vrai que moi, ce dont je n'avais pas conscience, et ça, j'en ai eu conscience quand j'ai créé ma propre boîte,
c'est la pression que tu avais toi-même de ton côté, en fait. C'est ce que toi, tu t'avais apporté avec, à côté de ça, en plus, une vie de mère, une vie Mm. d'épouse. Et du coup, c'est vrai que je ne me rendais pas bien compte. Donc, toi, tu étais très secouée parce que, ben voilà, il y avait des investissements que tu avais commencé à faire. Il y avait un travail que tu fournissais qui était absolument monstre. Et en face de toi, tu avais moi. Et puis moi, du coup, elle était chargée de m'envoyer les appels et c'est moi qui les prenais. Il fallait les convertir. Donc, effectivement, je comprends aujourd'hui pour être de l'autre côté comment ça se passe. Est-ce que ça peut faire? Mais je comprends aussi pour avoir été du côté de la personne qui fait partie de l'équipe, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on attend aussi en termes de management. Donc, vous voyez comment ça a été hyper riche et comment, Ouais, grave. Ouais. du coup, les fois où, par exemple, j'ai eu du mal à me faire comprendre de Ouais. Nawel, eh bien aujourd'hui, j'essaye de donner les outils à mes équipes pour que justement elles puissent m'exprimer ce qu'elles ressentent. Après, j'ai pas réussi toujours. Hein. Moi, par exemple, avec mes Bien coachs, sûr. waouh, ça a été un gros travail sur moi et ça m'a demandé de grandir énormément. Mais effectivement, si vous réussissez très vite, vous allez devoir travailler avec des humains très vite. Et l'humain, il va, pareil, réveiller tout un tas d'insécurité chez vous, tout un tas d'émotions chez vous. Et vous allez devoir composer avec tout ça et apprendre à le gérer tout ça finalement. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. Ça se passe beaucoup au niveau émotionnel, la réussite. Et ça, on ne le dit pas Ouais. assez Mm. malheureusement. On Mm. culpabilise beaucoup les Mm. gens sur la stratégie marketing, sur leur investissement, sur tout ça. Euh, mais c'est pareil, quelqu'un qui est désinvesti de son coaching, il sait qu'il vit quelque chose émotionnellement. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, c'est pareil, quelqu'un qui se raconte peut-être beaucoup de choses à propos de lui et de sa capacité à réussir. Donc, ça se passe beaucoup sur le plan émotionnel et ça tombe bien Mm. puisque c'est ce qu'on fait Bien beaucoup sur sûr. Beautiful Business, travailler Mm. sur l'état émotionnel. Et plus j'ai une grande maîtrise de moi et plus j'ai une capacité à aller chercher le succès qu'Allah m'a décrété, ni plus ni moins. Hein. Exactement. Mais du coup, quand on parle maîtrise des émotions, on parle en fait maîtrise de son neuf sein. Maîtrise de la Mm. colère, c'est le neuf sein. Mm. Maîtrise de la peur, c'est le neuf sein. Tout ça, c'est que ce qui est du neuf sein. Donc finalement, en fait, quand je fais ça, ben, je fais un travail qui m'est prescrit par mon créateur, qui m'est rendu obligatoire par mon créateur. Et c'est là que c'est magnifique. Et qu'on peut voir après derrière une véritable aussi ascension sur le plan spirituel. Mais avant d'aller plus loin dans la spiritualité, parce que tous les deux, on peut se laisser embarquer par ce sujet, décris-nous un petit peu pour être plus concrète là. Quels sont les 3 gros challenges sur le plan mindset justement ou émotionnel dont tu aurais envie de nous parler et qui est absolument nécessaire pour toi d'arriver à dépasser, à transcender pour avoir le Mm. succès que tu as aujourd'hui avec Muslim Imo. Est-ce que tu veux bien nous raconter, s'il te plaît, les 3 plus gros challenges mindset, verrou psychologique, barrière mentale, euh, situation émotionnelle que tu as dû dépasser pour y parvenir? Je dirais le premier, ça a été au niveau de la constitution de mon offre haut de gamme, en fait. Hein. C'est toutes les croyances qu'on a par rapport à un prix. Hmm. Euh, c'est des croyances. C'est-à-dire que si vous savez la valeur de ce que vous délivrez, mettez Mhm. un prix avec lequel vous êtes aligné avec. Parce que même si on est aligné en fait avec un certain montant, je veux dire, dès que ça Hmm. dépasse certains milliers d'euros, on a forcément la croyance en face de est-ce que la personne va être capable de me faire confiance et de me donner une telle somme. Et tout ça, Hmm. c'est abattre ces croyances-là, pour se reconnecter à Allah et sa confiance en Allah et de se dire, mais en Hmm. fait, oui, ça les vaut, oui, ça permet aux gens de faire un vrai ça permet aux gens de changer de vie, donc oui, c'est possible. Hmm. Oui, Hmm. bien sûr. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. On a augmenté de façon progressive les prix, certains n'ont pas compris. Et puis, bah, nous, on savait pourquoi on le faisait. Et en fait, bah, c'est toi qui diriges ta boîte et c'est toi qui décides de ce... Ouais, on a une Ouais, petite coupure. Ouais, alors du coup, tu disais, donc c'est ta boîte, c'est toi qui décides du prix que tu décides d'y fixer. ouais, bien sûr, et d'être aligné Mm, avec, parce que c'est super mm, important, parce que si tu ne l'es mm, pas, bah, ça va résonner. Admettons que tu vas proposer, je ne sais pas moi, un accompagnement à 5 000 euros, alors que tu as toujours mm, vendu des formations en ligne à 1 000 euros, en fait. mm, Forcément, tu vas te confronter à ta croyance à toi en te disant, oui, mais en fait, qui va mettre ce montant-là? Est-ce que les gens sont capables de débourser une telle somme? Et, mm, et tu t'auto-sabotes, c'est toi qui t'auto-sabotes, en fait, tu vois? mm, Donc, et si tout simplement, bah, c'était pas le client qui décidait. Et si tu te raccrochais plus à ton créateur, et encore une mm, fois, c'est le tawakkul qui rentre en jeu, et dire, mais en mm, fait, les cartes sont entre les mains d'Allah, c'est lui qui les distribue. Je m'en mm, remets à lui. Moi, je suis alignée avec ce prix. Je sais la valeur que je délivre. Attention, hein, l'idée, c'est pas juste je mets du high ticket, c'est-à-dire du haut de gamme, mm, et derrière, il n'y a pas l'accompagnement. Derrière, ton accompagnement, mm, il est béton, il est de qualité, mm, tu sais ce que tu mm, délivres. Donc, si mm, on a ces premières cases qui sont cochées, et ben mm, c'est OK, en fait, de te faire honneur et de proposer un mm, prix dans lequel tu es aligné au regard de mm. la valeur que tu délivres. Donc, je dirais, Ok. c'est ce premier voilà, shift-là, se dire, mince,
est-ce que je vais pouvoir? Donc, toi, intérieurement, ça te bouscule, tu as peur, etc. Mais il faut franchir le pas et y aller franchement et en être convaincu intérieurement. Donc, ça a été ce premier, on va dire, premier challenge que j'ai dû affronter. Surtout moi, quand on connaît mon histoire, qu'on sait que moi, j'étais au RSA il y a quelques années auparavant, seule avec mes enfants, parce que je venais de divorcer, je savais la valeur de l'argent. Tu vois. Et en fait, on vient avec toutes nos références à nous et on se dit, mais moi, j'aurais pu à l'époque. Et on imagine que tout le monde est dans des situations où ils n'ont pas beaucoup d'argent, comme moi, je l'ai été auparavant, tu vois. Donc, toutes ces croyances-là à abattre, eh bien, on y arrive, mais on y arrive par la permission d'Allah. Ça a été celui-ci. Ensuite, second challenge, il y en a eu beaucoup, mais je dirais, ça a été l'équipe, en fait. Trouver la bonne équipe. Je me souviens, c'était dur. J'allais en immersion pro avec un coach qu'on connaît bien et je me souviens qu'on faisait l'exercice de visualisation. On visualisait, voilà, qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans. Et je me souviens d'avoir dit cette phrase dont je me souviens encore. Et je lui disais, oui, j'ai une équipe sur laquelle je peux m'appuyer, solide et fluide. C'était mon rêve, en fait, tu vois. Que ce soit fluide. Voilà, c'est ça. Et ces mots-là, je les ai encore dans ma tête parce que je sais qu'Allah m'a exaucé. Quand, subhanallah, Allah répond à une invocation, tu vois, tu t'en rappelles tout le temps. Et effectivement, écoute, quelques mois après, semaines, on va dire mois, je l'avais cette équipe-là, alhamdoulilah. Allah me l'avait apporté, comme je dis, c'est mes sœurs en fait, t'as vu, je dis mes sœurs, mais vraiment, les filles qui composent mon équipe, elles sont là quasiment pour une grande majorité depuis le début, elles sont encore là. Et il y a quelque chose de vraiment puissant qui nous unit, c'est cet amour de la mission, cet amour de servir Allah au travers de notre mission. Et les filles, elles sont vraiment cette sensation de contribuer en fait à une mission qui nous dépasse en fait. Et c'est pour ça qu'elles sont encore là et qu'elles sont fidèles, alors que je sais que des amis entrepreneurs qui eux ont un turnover important, ce qui m'a permis moi de les garder avec moi aussi longtemps, là, que ce sont des filles de qualité et avoir aussi une énergie, une implication. D'autres filles m'ont dit, ouais, elles sont au taquet, tes filles, mais en fait, j'ai même pas besoin de leur dire, allez, les filles, elles-mêmes, elles sont motivées par la mission, tu vois. Donc, c'était vraiment mobiliser une équipe, deuxième challenge, mobiliser une équipe, en fait, pour servir la mission, mais une équipe vraiment solide, une équipe sur laquelle ça fonctionne. Tous mes challenges ne sont pas encore, bien entendu, réglés, hein. Et d'ailleurs, les entrepreneurs le savent, les challenges sont là tous les jours, des problèmes à régler sont là tous les jours, mais quand même, elles m'ont tellement soulagée, déjà en termes de temps, en termes d'énergie, j'ai pu souffler, là, je peux faire autre chose, d'autres projets que tu connais, notamment voilà, dans l'hôtellerie. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que moi, même à l'époque, hein, où on bossait ensemble, j'étais très challengée parce que voilà, à l'époque, j'avais une fille, elle avait peut-être 2 ans, 3 ans. Et en fait, je la voyais pas, en fait. Tu vois, je l'enfermais dans mon bureau du matin jusqu'au soir. Et le soir, je sortais de mon bureau à moitié, voilà. Et je voyais ma fille, tu vois, j'avais l'impression que je l'avais pas vue depuis des lustres, tu vois. Et je serrais dans mes bras et je t'assure, j'avais une sensation agréable forcément parce que je la retrouvais forcément de culpabilité, tu vois, et quel entrepreneur ne l'a pas ressenti au moment où tu dois équilibrer, et je dirais que c'est peut-être le troisième challenge, c'est-à-dire équilibrer différents domaines de vie, spirituel, bien entendu, hyper important, vie familiale, personnelle, si vous êtes maman, et bien sûr, c'est possible de concilier le tout parce que je l'ai fait, et puis le pro, parce qu'on a une boîte, on a envie de la voir grandir, on a envie de la voir se déployer, se développer, aider encore plus de personnes avec encore plus de qualité. Donc tout ça, ça demande des cerveaux, hein, donc de travail de réflexion, du temps, de stratégie commerciale, stratégie communication, équipe. On a pas mal de problématiques à gérer en interne, donc ça demande du temps, même si il y a une équipe qui nous soutient. Et puis derrière, on a sa famille, on a son mari, on a ses enfants, on a des problématiques comme tout le monde. Moi, j'ai des adolescents, j'ai ma fille qui est en bas âge, il faut tout gérer en fait. Donc, et bien entendu, Allah, mon Dieu, le plus important, c'est-à-dire que c'est lui-même qui nous donne la force de nous lever chaque matin, de mettre un pas devant l'autre. Ok, Nawel. Alors, du coup, tu étais en train de nous dire qu'il fallait le troisième challenge que tu as eu à surmonter, à dépasser, c'est celui d'arriver à être un équilibriste dans ces différents domaines de vie. Et que, voilà, il y avait dans un premier temps le domaine spirituel, et puis la vie familiale et personnelle. Et du coup, tu es en train d'expliquer comment est-ce que toi, tu as dû justement travailler sur la partie professionnelle pour arriver à concilier avec les différentes identités que tu as.
Totalement. Et en fait, quand on est chef d'entrepreneur, et beaucoup de femmes se reconnaîtront, bah, déjà, on a différentes casquettes. Et puis, c'est son bébé, en fait, son business. Mm. Donc, forcément, ça nous dévore en termes de temps et on ne se rend même pas compte du temps qui Mm. passe. On aime ce qu'on fait, on est vraiment impliqué. La mission est belle, on a vraiment, vraiment, vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et forcément, ça prend du temps. Et le challenge, c'est de dire, OK, Mm. c'est bon, j'ai donné le temps pour la dunya, pour ce travail. Maintenant, j'ai mes autres domaines de vie à équilibrer. Et au moment où j'ai vécu des équilibres dans mes différents Mm. domaines de vie, donc spirituel, personnel et pro, eh ben, j'avais des problèmes qui ont commencé à naître, problèmes de business, problèmes familial, problèmes de couple, parce qu'en fait, il y Mm. avait du désordre. Donc, pour moi, c'est un signal, en fait, là, le business prend trop de place, il faut rééquilibrer, en fait. Et j'ai commencé à accorder toutes Mm. mes matinées à Allah, je m'en rappelle très bien. Et l'après-midi, c'était pour le business, Subhanallah. tu vois. Donc, le matin, voilà, je me ressourçais, des invocations, euh, du coup, des lectures de Coran, etc. Et je me prends toujours un moment en début de journée pour ma spiritualité, pour me nourrir profondément et pour qu'Allah mette sa baraka en fait dans tous mes domaines de vie, parce que celui qui me donne la force de me lever chaque matin, de mettre un pas devant l'autre, de raisonner, de pouvoir animer une équipe, faire tout ce que je fais en vérité, ben, c'est Allah. Et c'est le premier à qui je dois donner du Mm. temps. C'est ma priorité. C'est celui qui mérite les Mm. plus Mm. Mm. belles heures de ma vie, à savoir le matin. Pour moi, c'est Mm. ça. Mm. 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 Donc, j'ai commencé à remettre du coup plus de temps pour ma spiritualité. Alors, j'ai encore des hauts débats, hein, mais ceci dit, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, bien entendu. Mm. Après, voilà, n'ayez pas non plus trop d'exigences envers vous-même, mais imposez-vous cette routine-là. Et ensuite, bah, mettre voilà, des limites au niveau du travail, donc alléger cette charge de travail. Et c'est d'où l'importance de l'équipe, hein. L'équipe qui va te soulager, en fait, et qui va te permettre, en fait, de prendre en charge bah, toute cette charge mentale, effectivement, pro, etc. Et puis, bien sûr, bah, accorder du temps sur le plan familial, parce que, bah, écoute, moi, comme tu sais, je suis maman, j'ai des ados, bah, j'ai une petite fille de 5 ans, donc ça demande de l'énergie, et des ados. Du coup, j'en étais où? Alors justement, on a eu de nouveau une petite connexion, les filles. Je vous prie de nous en excuser. On n'a pas des connexions extraordinaires l'une et l'autre. Donc du coup, tu disais, oui, c'est Allah qui t'a donné le temps et il est bien normal que tu commences tes journées par lui donner Ouais, de ton temps. c'est Et ça. c'est là que tu as pu identifier un changement dans ta vie d'entrepreneur, le fait de commencer tes journées comme Oui, ça. complètement. Hmm. Hmm. J'ai Hmm. commencé par Allah, en fait, et puis j'ai rééquilibré en donnant plus de temps à ma famille. Et donc, voilà, en fait, Allah a un droit sur vous, comme votre famille a un droit sur vous. Donc, si vous déséquilibrez, eh ben forcément, vous allez payer l'addition. Donc, après, ça Hmm. s'est fait ressentir une fois que j'ai rééquilibré un peu tout ça. Ça s'en est fait sentir Hmm. positivement dans mon business. Et Hmm. puis, j'avais des résultats bah, qui étaient en croissance. Et puis, Allah, il te donne des qualités dont tu as besoin pour développer Hmm. encore ton business. Et voilà, nous, on formule des intentions et c'est Allah qui met sa force dedans pour être la personne que tu as besoin d'être pour emmener ton entreprise à un autre niveau, en fait. Alors oui, on va nous dire, ouais, tu parles beaucoup d'Allah, mais en vérité, c'est ça. Wow. C'est la clé de tout, en fait. Et je voudrais bien vous Hmm. donner des techniques marketing, etc., communication que vous allez trouver. Mais la clé, la pierre Hmm. angulaire, je le dis, je le répète, c'est vraiment votre spiritualité. Et c'est pour ça que vous ne Hmm. devez pas, hein, surtout en tant qu'entrepreneur, vous déconnecter de Dieu lorsque vous entreprenez. Sinon, vous vous cassez complètement les jambes et vos capacités. Wow. Alors là, tu viens de dire deux choses qui ont fait battre mon cœur très très fort parce que c'est juste magnifique et j'aime Nawal, elle a une connexion spirituelle qui est absolument extraordinaire. Et tu as dit deux choses là qui m'ont, qui sont venues me chercher au plus profond de moi. Tu as parlé de, voilà, quand tu donnes effectivement son temps à Allah, son haqq, le droit d'Allah sur toi, eh bien Allah, il va venir te donner des qualités. Il va C'est venir te ça. donner des qualités. En fait, c'est ça, les filles, c'est que souvent, on va vous dire ce qu'il vous faut pour réussir. Mais personne vient vous dire que euh, aujourd'hui, ce qui vous empêche de réussir, c'est atteindre en tout cas, développer certaines aptitudes en tant que capacité à être, capacité à faire certaines choses. Et ça, ce sont des qualités, effectivement. Développer une qualité de résilience, une qualité d'adaptation, une Mhm. agilité émotionnelle, une capacité à Exactement. rebondir sur les défis du quotidien. Et ça, ce Mhm. sont des qualités. C'est Qui ça. mieux que celui qui n'est doté que de qualités peut vous en doter à son tour? C'est pas possible en fait que de par vous-même, vous deveniez une personne qui développe des qualités sans même que lui le veuille. Ça, c'est pas possible.
C'est-à-dire que nous, à notre échelle, on fait des causes pour apprendre à être une personne plus résiliente, plus dans l'acceptation, moins belliqueuse, etc., etc. Donc, on fait un travail sur nous, ça c'est vrai, mais celui qui permet les résultats, c'est lui. Et tu peux travailler autant que tu veux à la maîtrise de toi. Celui qui va agréer pour toi ce changement en toi, celui qui va agréer que des qualités que tu avais du mal à avoir deviennent aujourd'hui naturelles pour toi, des capacités de douceur, des capacités de patience, etc., eh bien, c'est lui qui va te les donner. Totalement. Et du coup, ça, c'est très, très important parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément dit de cette manière-là, mais je pense qu'il va du coup beaucoup m'accompagner dans mes accompagnements parce qu'effectivement, je trouve cette formule tellement juste. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je fais, le constat aussi que je fais dans ma vie personnelle quand je regarde et ma vie professionnelle, c'est Allah qui m'a donné des qualités. Voilà, j'en suis pas là parce que j'ai décidé d'être là. J'en suis là parce qu'Allah a bien voulu que j'y sois, mais parce qu'aussi, j'ai pas arrêté de lui demander de m'aider à être la personne qui est capable d'aller chercher ces résultats-là. Et justement, ça, c'est le deuxième point. Donc, tu disais, Allah te donne des qualités. Donc, si tu te soumets à lui et si tu lui donnes son haqq, et si tu équilibres tes domaines de vie, c'est-à-dire que tu réussis pas au détriment des droits de ta famille sur toi. Totalement. Allah, il va te donner des qualités et il va surtout te permettre d'être la personne que tu dois être pour aller chercher ce niveau de réussite. Alors ça aussi, c'est ultra puissant, les filles. Parce que là, on parle de shift identitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un, et peut-être qu'aujourd'hui, si tu n'atteins pas le palier que tu vas atteindre dans ton business, si tu es face à un plafond de verre, c'est peut-être que tu n'es pas encore la personne qui est digne et capable d'accueillir cette réussite-là. Et Allah, il va te forger sur mesure jusqu'à ce que tu sois capable de la recevoir. Par contre, ça engage des causes de ton côté. C'est-à-dire que si toi, de ton côté, tu mobilises rien pour parvenir à être cette personne-là, tu ne le deviendras pas pour autant. Donc, je ne sais pas si vous nous suivez jusque-là, mais moi, ça me parle d'autant plus parce que du coup, je l'ai vécu avec mon entreprise, avec laquelle, pareil, j'ai eu de très, très beaux résultats avec Beautiful Mindset que vous connaissez bien. Il m'a fallu développer des qualités. Et ces qualités-là, de moi-même, je les regardais et je les voulais. Je voulais plus de patience, je voulais plus d'endurance, je voulais plus d'agilité émotionnelle, etc. Mais par mes propres moyens, je n'arrive à rien. Et ça, il faut qu'on se l'avoue et qu'on se le dise. On ne parle pas assez de cette capacité à être quand on est entrepreneur. Garder son sang-froid, avoir la maîtrise du stress quand il est là, parce que le stress, effectivement, il peut être un excellent moteur, mais il peut aussi être un énorme saboteur. Donc, il y a tout un tas de qualités à développer et malheureusement, on n'en parle pas assez. Et ensuite, il y a une identité. La personne, Nawal, elle est passée de la personne qui était au RSA à rentière en immobilier, rentière en IMO, et puis ensuite entrepreneur. C'est quand même pas la même chose de devenir entrepreneur, effectivement, d'une boîte qui fait de la sous-location à une boîte qui va coacher de l'humain pour les aider à dupliquer ton business model. Et du coup, il t'a fallu développer une identité. Donc, l'identité manager, on en parlait tout à l'heure, c'était pas quelque chose qui était inné, il a fallu aller le chercher. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, je me souviens d'un moment donné, pour la petite anecdote, où Nawel, elle se disait, mais je me demande si je vais pas le déléguer, ça, parce que moi, je suis pas manager, en fait. Subhanallah. Et oui, la capacité à s'entourer, à entourer les gens, à savoir révéler le meilleur de ce qu'il y a en eux, utiliser le meilleur d'eux pour ta boîte, les mettre au meilleur endroit. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose, un vrai travail qui demande de se former et d'être accompagné pour le faire au mieux. Donc, effectivement, il y a différentes identités qu'il faut aller chercher. Et en fait, à chaque fois que je veux passer un certain palier dans le business, pardon, il y a une identité qu'il faut aller chercher. Donc, c'est un nouveau mindset qu'il faut aller chercher. Mais vous n'y arriverez pas par vos propres moyens, ni par les astuces qu'on peut vous donner ici et là, mais uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde. Donc, systématiquement, quand je cherche à atteindre quelque chose dans la vie, et c'est pareil dans tous les projets, hein, si tu regardes le projet du mariage, le projet des enfants, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore l'identité qui va te permettre et les qualités. Tu n'as ni les qualités ni l'identité qui te permet aujourd'hui d'être une maman qui va pouvoir sereinement accueillir des enfants, les faire grandir, les éduquer, leur transmettre le din, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore des qualités à développer qu'Allah ne t'a pas donné parce que tu as encore un travail intérieur et un djihad à faire. Et c'est aussi le cas dans le mariage. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux profondément te marier. Vous voyez, on veut profondément quelque chose, mais on n'a pas encore l'identité aujourd'hui d'une épouse. Voilà, on n'a pas encore cette identité-là. Au fond de nous, il y a quelque chose qui fait que je le veux, mais je ne suis pas encore prête à ça, à cette responsabilité-là, à la charge émotionnelle que ça va me faire, à supporter une belle famille, peut-être si j'ai déjà du mal à composer avec ma propre famille, etc. Bon, je donne des exemples, hein, mais dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous escomptez, dans tout ce que vous désirez ardemment, souvent, il y a ce que vous êtes et la personne que vous devez devenir pour avoir cette chose-là. Et c'est Allah qui va vous y aider, en fait. Si seulement vous aviez l'humilité de lui demander, et l'humilité, elle commence par lui donner déjà son droit sur vous, et après, plus, si vous en êtes capable, puisque celui qui fait du sérogatoire, Allah devient effectivement son allié.
On va faire juste 2 unités de prière. On sous-estime la puissance, encore une fois, et pourtant, ça Ouais. prend 2 minutes, 2 unités de Mm, prière dans une intention bien particulière. C'est mm, extrêmement puissant, tu vois. mm, 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 T'es mm, challengé parce que, voilà, bon, tes équipes ne sont mm. pas mobilisées, bah, tu fais 2 unités de prière et tu le demandes à Allah, tu vois. Donc, C'est ça, c'est magnifique. quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, tu vois, aujourd'hui, au niveau du monde de l'entrepreneuriat, parce que ça se fait pas parler de Dieu, de croyance, alors qu'on parle de business. Mais Mm, non, pas du tout. Et j'ai envie que vous vous réconciliez avec mm, ça, mais de vous décomplexer totalement et mm, de parler, en fait, de cette intimité que vous avez avec mm, votre créateur, et parler lui dans votre mm, challenge. mm, Wallahi, moi, je me suis jamais sentie aussi proche d'Allah que depuis que j'ai lancé mon business, en fait. Mais à votre mm, avis, pourquoi justement les compagnons sont tous des entrepreneurs, sont tous des commerçants? C'est honorable d'être mm. commerçante. C'est vraiment un Magnifique. magnifique métier parce que Mm. vous apportez votre part de lumière au monde, en fait. Et donc, Ouais, faites de Allah votre allié. Il vous ouais. amènera les outils marketing, communication dont vous avez besoin. Il amènera devant vous les challenges qui vous permettront d'être cette Mm, personne demain que vous avez besoin d'être pour amener votre business à un autre niveau. Il va vous donner la mm, force de dépasser ce challenge parce que mm, vous en avez fait la demande, tu vois. mm. Ouais. Alors là, pareil, Nawel, elle vient de nous lâcher une pépite. J'espère, les filles, que vous avez les oreilles grandes ouvertes parce que là, Nawel, j'ai envie de te dire que je t'aime en Dieu. Tu viens de dire encore quelque chose qui est absolument extraordinaire et que même moi, j'ai pas forcément le réflexe de le faire. Tu t'entends ou pas? Tu viens de me lâcher une pépite magnifique et que je vais appliquer tout de suite dans ma vie. J'en apprends toujours avec Nawel. C'est ça que j'aime trop. C'est pour ça que côtoyer des gens qui sont plus grands que vous, qui ont avancé, qui ont cheminé, qui ont eu à expérimenter des choses. Là, Nawel, elle vient de nous balancer encore une pépite et je te remercie parce que je venais vous partager le parcours de Nawel pour qu'elle vous inspire et je crois que c'est sur moi que tu as le plus d'effet. Elle vient de dire, quand tu as du mal à mobiliser, par exemple, ton équipe, bah, tu sous-estimes le pouvoir de 12 unités de prière. C'est exactement. Ouais. Waouh, waouh, Mm. waouh, waouh. Tu sais, moi, j'accompagne des femmes qui sont du coup entre 2 et 5 000 euros par mois et elles ont du mal à passer ce fameux pilier là, ce palier, pardon, des 10 000 euros. Et Mm. elles sont là, mais Ikram, je comprends pas, mais ça veut pas passer, mais je produis du contenu, mais il n'y a pas la visibilité que je veux, et puis ça bloque ici, et puis ça bloque par là. Stop, ma sœur, arrête tout. 2 unités de prière. Exactement. Mm. Et qui va vous le dire, ça? Mais qui va vous le dire? Exactement. Voilà, si vous Exactement. déconnectez le divin, vous déconnectez aussi cette, euh, cet automatisme-là, de se dire, attends, stop, on va faire pause. Là, il n'y a pas besoin de faire. Là, il y a besoin d'un retour vers celui qui donne. Tellement. C'est pas le hashtag qui vont faire que tu seras visible. Mm. C'est pas la technique marketing qui va faire que tu seras visible. C'est juste une cause, tout ça, que tu as Bien sûr. engagé, mais qui ne Mm. garantit rien. Celui qui garantit, Absolument. c'est lui. Et là, Exactement. Nawel, vraiment, c'est quelque chose que désormais, je dirais plus régulièrement à mes équipes et aux personnes avec qui que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui. OK, quand il n'y a plus rien qui marche, stop, 2 unités de prière. Arrête de te prendre la tête. 2 unités de prière et demande à celui qui sait, demande à celui qui débloque, demande à celui qui rend possible. C'est Et d'une puissance celui, j'ai infinie, ça. envie totalement, mais en fait, rappelez-vous juste d'une phrase, pareil, on le prononce avec le cœur, avec la langue, mais on oublie de le prononcer avec le cœur. Mhm. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est Mhm. ça, ça veut tout dire, cette phrase. Mhm. C'est-à-dire que dans chaque action que vous mettez vous, en place, Allah met la puissance dedans. Quand tu Mhm. as compris ça, tu comprends qu'en fait, ok, si Allah, aujourd'hui, il n'a pas débloqué ça, Mhm. il y a une sagesse derrière. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Mhm. Peut-être une reconnexion, effectivement. Une Ouais, reconnexion à lui, de lui demander, il va subhanallah. mettre la solution devant moi, en fait. Et en plus, c'est tout le Donc, temps le cas. À chaque fois qu'il te bloque, bloque, bloque. Donc, tu essayes plein de petits trucs. Oh, j'essaye ça, et puis je change ça, et puis j'ajuste là. hum, alors que parfois, la solution est ailleurs, en fait. Donc, les filles, je disais effectivement, parfois, tu es là et tu es à. Il faut que je fasse plus de ci, plus de cela, il faut que je travaille plus dur et plus fort, il faut que j'essaye une autre méthode, Hum, et il faut que je. Non, 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 non. Dès que tu vois que tu as essayé deux, trois trucs et que ça ne va pas débloquer, stop, fais pause. C'est peut-être Allah qui est en train de mettre plein de hum, blocages là parce que tu es en train de t'imaginer que c'est grâce à toi tes résultats. Que tu es en train de t'imaginer que c'est parce tellement. que les causes que tu es en train de faire que tu vas avoir des résultats. Non, pose-toi 2 minutes et fais 2 unités de prière et tu verras la puissance parce que tu vas remettre en fait les résultats dans les mains de celui à qui ils appartiennent. Lui, Exactement, c'est juste pour te totalement, rappeler à ça, subhanallah. Pour totalement. te rappeler, mais Ouais. fais ce que tu veux. C'est moi qui vais débloquer en fait. Et pas toutes les petites astuces et techniques que tu pourras utiliser pour Et débloquer. Donc, oui, et merci ça pour nous ça parce que rappelle, mais ça ouais, nous rappelle aussi l'humilité qu'on doit avoir aussi. Est-ce que en l'humilité, tant ouais. que, tu vois, en tant que chef d'entreprise, on a l'impression on a de la force, tu vois ce que je veux dire? On met en Mm. place des Ouais. systèmes, on a l'argent qui rentre, ouais, je suis fraîche et tout. Mais Mm. en fait,
du tout. En fait, c'est Allah qui met sa puissance dans tout, en fait. Juste rappelez-vous ça. Moi, je me le dis tout le temps, je t'assure, Ikram, je t'assure. Aujourd'hui, on me dit, oui, Nawal, tu as atteint un certain palier. Mais j'ai envie de leur dire, mais c'est Allah qui m'a fait atteindre ce palier. Mais pas de malentendu. Pas de malentendu, en fait. C'est Allah, je lui dois absolument tout. Si vous saviez d'où je viens et où est-ce qu'il m'a amené, c'est un miracle, vraiment un miracle. Donc moi, je lui dois tout, y compris les facultés intellectuelles qu'il m'a données pour y arriver, bah, c'est à lui que je le dois. Donc louange à Allah, alhamdoulilah, et avec Akbar. beaucoup de plaisir et de bonheur, en fait, j'ai encore envie de le remercier plus. Et comme Allah a dit, plus vous me remerciez, plus je vous donne. Puis j'augmente mes bienfaits sur vous, bien entendu. Et ça, c'est une clé, ça. Tu sais, vraiment, hein, la reconnaissance, la gratitude, c'est ce qu'on entend un petit peu partout, mais nous, on sait, c'est pas de la gratitude merci l'univers, merci au créateur de l'univers, parce que sans doute que vous évoluez dans des sphères où vous voyez partout, voilà, dev perso, etc. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Et plus vous le louez, plus vous allez progresser, grandir. Ça aussi, c'est une clé de croissance, en fait. Ouais, Alhamdulillah, un des dhikrs les plus puissants auprès d'Allah, hein, la ilaha illallah, et puis juste après, Alhamdulillah, si vous les gardez près de vous, vous allez grandir et croître d'une manière que vous imaginez même pas. Ok, alors Nawel, justement, si on devait retourner un petit peu en arrière, donc toi, Muslimo, a fait ses 3 ans, c'est ça, hein? Yes. Muslimo a 3 ans aujourd'hui, ouais. Il y a 3 ans en arrière, quelle est la leçon que tu aurais aimé prendre et que tu aurais aimé justement ne pas avoir à apprendre dans l'entrepreneuriat et dans tes essais-erreurs, dans la difficulté de l'entrepreneuriat par rapport à ton activité? Est-ce qu'il y a une leçon de manière spécifique que tu aurais aimé comprendre avant de te lancer pour grandir peut-être plus vite? C'est une bonne question. Je pense que sans doute là, je pense que ça va être intérieur, mais c'est cette confiance en moi que je suis capable en fait. Parce que en fait, j'ai raté tellement de choses avant, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai monté plein de sociétés, ça c'est ce que vous voyez pas, la partie immergée de l'iceberg. Et je commençais à me dire, est-ce que c'est possible, tu vois, de réussir dans l'entrepreneuriat? Et j'avais vraiment cette croyance-là que ça marcherait pas. Et vraiment, quand j'ai lancé Moussimimo, j'avais pas d'attente en fait. Je m'attendais pas à une telle, waouh, une telle, enfin tu l'as connu, hein, la croissance qu'on a eue, enfin dès le départ. Alors, donc du coup, tu étais en train de nous dire, de nous parler de cette connexion qu'il fallait être capable d'aller trouver pour avoir des résultats. Est-ce que c'est ça que tu avais le plus besoin, selon toi, d'apprendre et de comprendre il y a 3 ans pour peut-être pour avoir des résultats plus vite? Ah ouais, ta question, c'était d'avoir des résultats plus vite. Ouais, moi j'avais dit effectivement des résultats. Alors, c'est difficile à répondre, mais je dirais qu'en fait, le timing était déjà parfait. Enfin, Allah avait décidé que c'était à ce moment-là parce que c'est le moment où j'étais le plus. J'étais prête. Subhanallah, tu vois, le prophète, maintenant, il a attendu qu'il ait l'âge de raison, plus de 40 ans. Tu m'entends, Ikram? Oui, oui, je Ouais. t'entends, oui. Ok. Pour avoir la révélation, bah moi, j'ai eu à plus de 40 ans, en fait, tu vois, cette réussite. Alors qu'avant, j'ai vivoté, en fait. J'ai créé plein de business qui n'ont pas fonctionné. Et comme je te disais, j'y croyais pas. Et en même temps que je parlais, je réfléchissais, mais je me suis dit, mais en fait, c'était juste que voilà, le timing divin, c'était maintenant, quoi. Donc, il fallait juste que je passe par ces étapes-là. Difficile de se dire, tu vois, et si? Parce que, en vérité, c'était juste le bon moment parce qu'Allah l'avait décrété. Et dans son timing, tout est parfait, en fait. Donc, je ne sais pas tellement répondre à cette question parce que voilà, je ne sais pas mieux que mon créateur et je sais que tout s'est enchaîné de façon parfaite. Il fallait en fait que je passe par toutes ces étapes d'échec, que je me relève, que je passe aussi par des épreuves dans mon enfance qui n'étaient pas simples, tu vois, qui me donnent cette force et qui a fait cette femme que je suis devenue aujourd'hui. Et ça, j'en parle aussi dans mon livre, hein, parce que je suis en train d'écrire un livre où j'explique tout ce cheminement en fait comme un peu une toile que Allah a tissé, ou plutôt un puzzle sur lequel chaque épreuve m'a apporté une part de ce que je suis aujourd'hui. Là, il y a eu un peu plus d'assurance, là, il y a eu la persévérance, là, il y a eu je me relève toujours, etc. etc. Et puis, il m'a programmé, en fait, Allah, au travers de mes épreuves, la femme que je suis aujourd'hui et qui était destinée à porter ce projet-là et à servir les créatures d'Allah, en fait. Parce que c'est simplement ce que je suis.
Et il m'a juste donné cette responsabilité-là et que je porte avec franchement un grand honneur parce que je me sens même toute petite, vraiment. Et je me dis, mais pourquoi moi, en fait, je suis tellement pas extraordinaire, tu vois. Mais voilà, je me dis, bon, bah, si Allah a décrété que bah, j'étais capable de le porter, c'est que j'en avais les épaules. Et il y a aussi le fait, tu vois, d'être prête à gagner de l'argent aussi, sans avoir la tête qui tourne, tu vois, et à rester lucide, humble. Ça aussi, c'est un autre challenge, tu vois, parce que forcément, bah, tu as des rentrées d'argent plus conséquentes bah, que j'ai jamais connues en une vie. Je me souviens qu'à l'époque où bah, j'avais lancé où j'avais mis en exploitation mon premier logement, en fait, je tremblais parce que, en fait, on venait de vendre notre appartement et j'avais récupéré 30 000 euros à investir et j'avais tellement peur de me planter. Et je me souviens, subhanallah, cette pensée, je me disais, mais Nawel, tu n'auras pas deux fois cette somme dans ta vie, tu vois. Et faut pas que tu te plantes, tu vois. Mais subhanallah, cette phrase, en fait, encore une fois, je m'en rappelle parce que Allah, c'est comme s'il disait, rappelle-toi cette phrase parce que je suis capable de tellement plus grand. En fait, je suis le riche, celui qui donne sans compter. Et je vais te le démontrer, en fait. Al-Ghani. Je vais te le démontrer. Et subhanallah, aujourd'hui, je peux le dire, Allah, c'est le riche et le généreux qui donne sans compter parce que j'ai expérimenté. Parce que je ne savais même pas, en fait, que c'était possible. Allah a ouvert un verrou dans ma tête. Et il m'a donné cette responsabilité-là parce qu'il faut avoir les épaules pour le porter. Si c'est pas un bien pour vous de toucher un certain niveau de revenu et que ça va vous enfoncer vers l'enfer, bah, vous n'allez jamais l'avoir, ce niveau de revenu, parce qu'Allah, il veut votre bien. Et que s'il vous veut du bien, en revanche, il va vous donner la responsabilité de l'argent parce qu'il sait que vous allez l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, je sais que ça, c'est ça mon challenge. C'est faire mes investissements dans l'autre monde. C'est servir, en fait, bah, partout où on peut y avoir bah, des beaux projets à financer ou voilà, bien sûr des œuvres caritatives, etc., etc. Et avoir cette puissance financière qui va aider la Oumma. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Hein, j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est d'avoir ce pouvoir financier pour aider et contribuer. Et je t'avais dit ça une fois, Ikram, et je le redis là parce que ça peut peut-être aider les auditrices et les auditeurs. C'est que ce que je demande à Allah, et Allah, mets-moi à l'abri du mal que peut renfermer l'argent, et qu'au contraire, il soit une immense cause de bien pour ma vie au-delà et ici-bas. Je pense toujours par l'au-delà parce qu'on a trop tendance à l'oublier. Sauf que la petite vie qu'on est en train de passer là, les misérables petites années qui vont passer vitesse éclair, vont déterminer l'au-delà. Et là, on ne parle pas de 1000 ans. Hein. On parle de 1000 millions d'années, que tu ajoutes 1000 millions d'années, etc., etc. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant que ça se joue, en fait. Oui, ça me rappelle, subhanallah, je te remercie d'en parler, un rappel que j'ai écouté dernièrement et j'ai envie de vous le partager à ce moment-là parce que Nawel, elle en parle. C'était un cheikh qui disait demandez à Allah al-Firdaus. Pourquoi? Parce que si vous demandez al-Firdaus, ça veut dire que vous allez accéder aussi à une bonne vie ici-bas, en fait. C'est pas possible qu'Allah vous fasse accéder à al-Firdaus sans vous donner ici une vie dans laquelle ça veut dire que vous êtes aligné spirituellement, vous êtes aligné professionnellement, vous êtes aligné sur le plan familial. Ça veut dire que dans tous vos domaines de vie, vous aurez réussi à trouver cet équilibre qui est juste pour vous et du coup qui vous permet l'accès à al-Firdaus. Et ça, je ne l'avais jamais compris en fait. Vraiment, ce cheikh, le jour où il a parlé de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que les gens, ils voient pas, ils n'ont pas la valeur perçue du fait de demander l'au-delà d'abord. C'est-à-dire que si je commence par demander quelque chose de bon dans l'au-delà, nécessairement, intrinsèquement, il y aura quelque chose de bon dans l'ici-bas. Parce que ça n'est pas possible, comme disait, il me semble, Ibn Qayyim, que tu goûtes au paradis dans l'au-delà si tu n'as pas goûté à un semblant de paradis dans l'ici-bas. C'est-à-dire que si tu as eu l'impression de vivre dans l'ici-bas, dans une gêne constante, c'est que tu n'as pas réussi à trouver finalement une verticalité suffisamment apaisante. C'est que tu n'as pas réussi à la nourrir suffisamment. Et du coup, ça a tellement de sens. Et là, ça rejoint ce que tu dis, effectivement. C'est une très, très belle invocation, Nawal. Et je vous invite vraiment à la noter et à la réécouter parce qu'elle est très, très puissante. C'est quelqu'un qui a 3 ans dans l'entrepreneuriat, une très, très belle réussite qui vous le dit. Pensez à vous protéger du mal de l'argent. Malheureusement, on ne pense pas assez et tout bienfait de ce bas monde contient aussi son lot d'épreuves et de souffrances. Et il faut demander à Allah, effectivement, donne-moi cette chose tout en préservant du lot de souffrances qu'elle peut apporter. Comme le mariage, ça apporte beaucoup de bonheur mais beaucoup de souffrances. C'est pareil pour les enfants. Préserve-moi du mal que mes enfants peuvent être pour moi. Vos enfants sont aussi des épreuves. Demandez à Allah de vous préserver de l'épreuve qui peuvent être pour vous. Ça, c'est très, très puissant. Merci, Nawel. Tu parlais justement des personnes... en tout cas de ce que tu aurais aimé peut-être entendre toi quand tu as démarré. Là, les personnes qui nous écoutent, elles démarrent, c'est peut-être loin pour toi tout ça, 2 000 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre si tu étais à leur place aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et qui aurait pu t'aider
pour justement y arriver plus sereinement? Ouais. Bah, que c'est possible pour une femme musulmane, voilée, maman de 3 enfants, d'arriver à un tel niveau de succès. Mm, mm, Voilà. mm, mm, En fait, on a nos propres en fait, croyances, je te dis, hein, on a mm, nos blocages, on a nos mm, limites, en fait, sa limite mm, mm, mentale, en vérité. Parce qu'Allah, c'est l'illimité qui n'a pas de frontières. Et nous, mm, par contre, on s'impose des frontières et Allah, il va vous prouver par votre succès, mais qu'il est capable de donner. Moi, c'était vraiment la grande leçon de ma vie, c'est que mm, 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 Allah est capable de tout, mais vraiment de tout, tu vois. mm, 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 mm. Donc, à partir du moment où tu es convaincu de ça, en fait, tu fais sauter tes croyances. Ce que je disais, on Mm. en parlait avec Sophia souvent, elle m'a dit, ah ouais, tu m'as transmis un truc, c'est que à chaque fois que j'ai un doute, elle me dit, je dis Allah est capable. Et quand tu dis Allah est capable, Wow. mais ok, mais si Allah est capable, ben je suis capable. Parce que pour lui, c'est facile en fait de te donner cette capacité. Elle Mm, voulait ouvrir une cagnotte, et d'ailleurs, si elle m'écoute, elle va y mm. penser, pour en fait, tu vois, acheter des chaussures pour les nécessiteux, puis ils n'avaient pas Mm, assez, puis ils ont dit, bon, ben, on va chausser que la moitié des mm, orphelins. Elle m'a dit, mais non, mais moi, j'ai envie de la faire, cette cagnotte, pour l'ensemble. Et il m'a dit, mais c'est mm, une somme énorme à regrouper. Et mm, elle m'a dit, j'ai pensé à toi, là, ouais, j'ai dit, Allah est capable. Quand vous voyez, mm. et elle a vraiment réuni l'argent en quelques jours. Et Allah lui a Subhanallah. prouvé, oui, je suis capable. Vous Ouais. voyez ce que je veux dire, en fait? Et Mm, encore une fois, je fais cette relation avec Allah. Donc, mm, le fait de... Moi, ce que je veux, le message que j'aimerais porter, c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, c'est mm, vous dire, en fait, oui, on peut être maman, même plus de 40 ans, parce que c'est mon cas, avoir trois mm, enfants, des ados, une vie bien remplie. Moi, j'étais une maman, j'adorais faire mm, la cuisine, j'étais une mm, super, comme on mm, dit, maîtresse de maison, c'est ce qu'on me disait, je t'assure, mm. Thermomix et compagnie, des recettes. Mais vraiment, hein, la maîtresse de Mm, maison, tu vois ce que je veux dire? mm, J'aimais ça, tu mm, vois? mm, Et avoir un super business qui cartonne. C'est mm, possible, les filles. Et mm, si on arrive à vous transmettre ça, bah, vous sortirez de ce podcast avec une vraie valeur ajoutée. mm, Oui, mm, c'est mm, possible. J'ai juste à faire les causes, m'en mm, remettre à mm, Allah, invoquer beaucoup. Et mm, les bonnes doigts, on vous a donné quelques-unes ici. Il y en a encore tout un tas d'autres que le prophète sallam dit. Et, et y aller, quoi. Et y aller, pas lâcher l'affaire. Et garder sa confiance en Allah. mm, Voilà, ça, c'est possible. Et je sais qu'Allah, il m'utilise mm, pour vous, les sœurs, pour vous montrer que, regardez, ce que j'ai fait, ce que j'ai donné à Nawal, ce que je lui ai permis de réaliser, ben mm, pour toi aussi, c'est possible. Allah a donné une mm, mm, communauté forte, des femmes fortes pour mm, demain et des hommes aussi forts, bien entendu. mm, mm, Mais en fait, mm, vous renfermez tellement de trésors et de potentialités que vous ignorez, qui demandent qu'à être révélés, que vous tuez dans l'œuf. Et c'est ça que mm, Allah veut casser ce truc-là. C'est-à-dire que révéler vos potentialités, rééquilibrer les choses. mm, Attention, je suis pas en train de dire sois une super businesswoman et délaisse le reste. Je vous ai mm, parlé en fait des challenges que j'ai traversés. À un moment donné, vous allez être challengé, vous allez rééquilibrer les choses. Mais dites-vous simplement, bah, c'est possible de faire 6 chiffres, 7 chiffres. Voilà. Allah est capable, et pourquoi pas? Et aussi, je voudrais parler d'un aspect super important, c'est le rapport à l'argent qu'on peut avoir dans la communauté en mode c'est dounia. Tu vois, ça, c'est un gros truc aussi. Vous savez, ça, c'est une grosse barrière que vous avez, hein, sans le savoir. C'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas, votre entourage va vous dire écoute, moi, chérie, j'ai envie d'arriver, je sais pas, moi, à gagner 10 000 euros par mois. Bah, attends, c'est dounia, ça, tu vas pas non plus, comment dire, passer sur toute ta vie et sacrifier ta vie personnelle pour la dounia. Bah non, en fait, non, je suis pas d'accord. Je suis capable d'équilibrer mes domaines de vie. Allah est capable de me donner cette somme-là, en fait. Et pourquoi j'aurais pas d'ambition? Si cet argent-là, je l'utilise à bon escient, même si vous payez des études à vos enfants, c'est énorme déjà. Vous investissez dans le savoir, c'est extraordinaire de votre propre progéniture pour que votre descendance en profite. Et est-ce que tu vas pouvoir payer une école de commerce à ton enfant si tu n'as pas des revenus confortables? Parlons-en de ça. Moi, quand j'étais jeune, je voulais passer les concours de commerce, les HEC, mais je ne pouvais même pas payer le concours. Genre, je me rappelle, c'est 150 euros à l'époque, je n'avais même pas ça. Je me dis, mais comment je vais faire en fait pour payer l'année scolaire? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux offrir Subhanallah. aussi du savoir, de la connaissance, les meilleures conditions à ton enfant pour qu'il grandisse et évolue, là, je parle que du cercle familial, mais il y a plein de possibilités de dépenser son argent de façon positive, bien sûr. Là, je ne parle pas de gagner d'argent pour acheter des sacs de marque. Hein. Moi, les gens qui me connaissent savent que moi, j'ai aucun signe de richesse, en fait. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, les signes extérieurs de richesse, d'ostentation, etc. Ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, investir l'argent de façon intelligente pour que ça soit le plus bénéfique possible, ici-bas et dans l'au-delà, bismillah, en fait, je fonce. En fait, c'est ça mon mode de raisonnement. Et pour en revenir pour ce rapport à l'argent qui est aussi quelque chose sur lequel vous devez travailler,
c'est votre plus grande barrière parce que oh, ça me suffit. Et j'étais dans ce cas de figure, donc je ne vous jette pas la pierre, les filles. C'est que moi aussi, je me disais, ah ouais, mais en fait, ça me suffit 2000 euros, 1500 euros pour vivre. Alhamdoulilah. Mais en fait, c'est toi qui t'auto-sabote quant à ce mode de fonctionnement. Surtout quand tu es une entrepreneuse, parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, ce mindset-là, il va très, très vite venir te limiter. Une entreprise, elle a un objectif de croissance. Après, c'est OK si aujourd'hui, tu as envie de rester à ce palier-là parce que c'est celui qui te permet aujourd'hui, en tout cas, tu es aligné pour le moment de ne pas en faire plus. Tu n'as pas envie d'en faire plus parce que c'est ce que tu es aujourd'hui prête à recevoir et c'est ce que tu te sens capable de gérer. Tu ne te sentirais pas de gérer une plus grosse trésor, c'est OK aussi. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Tout le monde n'est pas en capacité de gérer et de générer du 100 000 euros par mois. Et c'est normal, chacun ce qu'il est capable d'endurer. Bien sûr, après, tout le monde ne veut pas. Alors, tu soulèves quelque chose d'intéressant là. Tout le monde ne veut pas, bien entendu. Tout le monde ne veut pas. Mais il serait intéressant de se poser la question pourquoi tu ne veux pas. Est-ce que tu ne veux pas ou parce que tu te dis, en fait, j'ai pas envie d'atteindre ce palier parce que ça va être plus de problèmes. Ça va être plus complexe. Ça va m'enlever mon apaisement mental. Posez-vous la question pourquoi vous voulez, ou vous voulez pas d'ailleurs, atteindre un certain niveau. Moi, je veux surtout pas en fait vous mettre devant vous des ambitions que vous n'avez pas, bien entendu. Moi, il faut savoir une chose. Oui, certes, j'ai atteint certains paliers, il est à là. Maintenant, ça n'a jamais été un objectif en soi, en fait. C'est venu, en fait. Allah me l'a apporté. Je ne l'ai pas cherché, mais j'ai cherché à développer une entreprise. Je ne me mettais pas de pression. Tu vois ce que je veux dire? Mais je voulais développer ma société. Tu vois? Et les paliers sont arrivés un à un, en fait. Après, je pense que chaque entrepreneur a envie de développer son business. Tu vois? Qui veut une stagnation? Parce que pour moi, stagnation, c'est jamais bon signe dans un business, en fait. Ok. J'imagine peut-être que non, c'est ton mindset sur le sujet et il est très intéressant à les questionner. Mais justement, le mindset pour toi, Nawel, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que tu le définis, toi, le mindset? Je dirais que, en fait, le mindset, si on devait apporter une traduction littérale, ce serait le mental de l'entrepreneur. C'est quoi? En fait, c'est la façon dont tu vas réagir face au challenge, les façons dont tu vas réfléchir pour faire développer ton business. Je te donne un exemple. Tu as des élèves qui ne sont pas contents, qui ne mettent pas en place des actions et puis qui te disent rembourser. Ça m'est arrivé. Écoute, je veux être... Voilà. Ça arrive encore, un peu moins. Mais ça m'arrive aussi. Voilà, donc ils ne mettent pas en place les actions. Donc écoutez, c'est votre faute, vous n'êtes pas des bons coachs, remboursez-moi. En fait, la personne n'a pas réussi à se challenger elle-même pour passer à l'action. On ne peut pas faire les actions à ta place. Et du coup, elle est frustrée d'avoir dépensé cet argent et elle cherche à le récupérer, en fait, tout simplement. Par exemple, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu vois ça, tu te dis « Ah non, mais c'est bon, quoi, moi, j'ai pas envie de développer mon business parce que c'est pour avoir... » Parce que c'est vraiment énergivore, ce genre de demande. Moi, ça me saoule, c'est bon, je reste à mon niveau actuel et puis c'est bien comme ça, et voilà. C'est une posture. Là, par exemple, tu t'auto-sabotes complètement. Alors que si, au contraire, là, tu as le mindset de l'entrepreneur et tu te dis « Ok, quelle information m'envoie aujourd'hui cet élève qui n'est pas content, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé à l'action? Est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, j'aurais pu mettre en place quelque chose pour l'aider à passer à l'action? Donc, en fait, on a mis en place tout un process avec les coachs où tout le temps, on les relance, tous les 2-3 jours, on va les chercher. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas là? Est-ce que tu te souviens? Pourquoi tu as signé chez nous? Et en fait, on les aide à se remettre le pied à l'étrier. Parfois, il y en a, malheureusement, ils ne se mettent jamais le pied à l'étrier. Mais ils ne pourront pas dire vous n'avez pas créé les causes pour m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès lors qu'on a mis en place ce plan d'action, franchement, on a eu quasiment plus de demandes de remboursement. Aujourd'hui, je crois que j'en ai 0. Donc, voilà, quel message t'envoie le challenge que tu rencontres? Allah, il t'envoie un message, je te dis, écoute, cet aspect de ton business, tu dois l'améliorer. C'est juste ça. Et au contraire, plutôt que se dire, écoute, non, moi, je préfère même lui dire non, je m'en fous, et puis peu importe, etc. Et puis bon, bref, moi, j'ai pas envie de développer mon business, c'est pour avoir que des problèmes. Moi, ma paix de l'esprit, elle vaut plus cher que ça. C'est une croyance limitante. Donc, plus en fait, tu auras le bon état d'esprit, le bon mindset de l'entrepreneur musulman, j'aime bien rajouter ça, parce que c'est très important, ta relation avec Allah, elle est essentielle. Et puis, tu vas amener ton entreprise à un autre niveau.
Très intéressant l'exemple que tu as partagé et du coup, ça me donne très envie de partager aussi du mindset sur le sujet. Quelque chose qui m'a beaucoup changé la vie en tant qu'entrepreneur et que je vous conseille vraiment de connaître. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes sur Beautiful Mindset, mais je vais en parler, je pense, énormément sur ce podcast Beautiful Business. Euh, c'est la fameuse loi de Pareto, vous savez. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on se dise quand même que aussi bon que tu sois dans ton métier d'accompagnant, bah, malheureusement, il faut que tu partes avec la compréhension que tu auras 80% d'élèves satisfaits. En tout cas, je pense que c'est vrai pour toutes les deux. On a quand même une grosse majorité écrasante d'élèves Bien qui sont sûr. satisfaits. Et puis, tu Ouais. vas en avoir 20% qui vont remettre en cause la qualité de ton accompagnement, les causes que tu fais pour les amener à la réussite, ton honnêteté, ton intégrité, ton investissement, etc., etc., la qualité de tes outils. Voilà, moi, cette loi de Pareto, j'aime bien m'en rappeler parce qu'effectivement, quand tu as deux, trois élèves qui réclament, et en plus, pour peu que ce soit un petit peu en même temps, tu te dis, non, mais attends, tu vas remettre en question des choses, tu vas commencer à te poser des questions, à te dire, mais attends, moi c'est pas cette vie-là que je veux, avoir des gens qui râlent, Totalement. etc. Ouais. Bien, moi, j'aimerais bien me rappeler et j'aime bien me mettre ça dans tous les domaines de ma vie. Par exemple, quand j'organise ma journée de travail, c'est toujours me dire, OK, c'est quoi l'action que je vais faire aujourd'hui qui va m'apporter un maximum de résultats, qui va m'appliquer le 80-20, en fait, la loi de Pareto. Et du coup, je me dis, ben, dans les réclamations clients, c'est pareil aussi. Ouais, ça fait partie du jeu que d'avoir 20% d'insatisfaction. Voilà, c'est la norme, en fait. Toi, tu sais que tu donnes tout et que tu as à peu près 80% de personnes qui sont satisfaites, eh bien, il faut accueillir les 20% qui ne vont pas être forcément satisfaits. Et peut-être qu'ils ont à t'apprendre sur toi, ta manière de grandir, d'accompagner mieux. Et en fait, vu qu'on a tout le temps besoin de grandir et d'accompagner mieux, eh bien, ces gens-là, il faut peut-être aussi les écouter et se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Peut-être qu'au lieu d'envoyer un message une fois par semaine, envoyer tous les 2 jours. Peut-être qu'au lieu de faire ça, mettre un espace membre qui, dès le début, informe de ça. Ça, peut-être l'automatiser, etc. Donc, on a besoin, et merci, heureusement qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas satisfaits, parce que sans eux, on ne se remettrait pas non plus en question. Parce que tant que ça roule, on ne se pose pas de questions, en fait. Donc, il y a ce 80-20, et moi, je peux dire que plus je l'applique dans ma vie, et plus, subhanallah, je suis apaisée de comprendre cette loi-là, qui fait que, ouais, ben voilà, un petit peu partout dans ma vie, il y a une action que, quand je vais la faire, elle va apporter 80% de résultats. Et c'est pareil avec mes clients. Voilà, il y a un pourcentage de clients qui seront insatisfaits. Ça fait partie du game. Et si tu commences l'entrepreneuriat et tu poursuis l'entrepreneuriat en ayant conscience de ça, ben, tu n'es pas surprise le jour où il y a des réclamations qui arrivent, le jour où il y a des gens qui réclament des remboursements éventuellement, parce que tu es prête à ça, en fait. Et du coup, tu as juste à te dire, OK, moi, ma première posture, en tout cas, c'est toujours de dire qu'est-ce que la personne a à dire, qu'est-ce qu'elle a vécu, je vais l'entendre, je vais argumenter en allant chercher auprès de mes coachs et au niveau de l'entreprise, ben, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, soit effectivement, j'estime qu'on a des responsabilités à prendre et je prends ma responsabilité, donc peut-être avec une transaction commerciale, etc. Donc, on trouve une solution. Soit effectivement, j'estime que nous, on a fait le travail et que dans ces cas-là, ben, on n'a pas de responsabilité à prendre sur son cas spécifique à elle. Et dans tous les cas, moi, j'essaie toujours de laisser partir le client en étant serein et apaisé. Il ne sera pas toujours apaisé de ma réponse, mais après, ça, ce sera aussi à lui de le questionner. Donc voilà. Donc, du coup, c'était le petit point mindset que j'aime bien appliquer, que j'aime bien partager parce qu'on n'y pense pas assez souvent à cette loi de Pareto qui pourtant trouve toute sa place dans nos business. Tellement. D'après toi, comment justement le travailler, cet état d'esprit, cette posture, ce mindset justement, pour développer son entreprise au mieux et le plus rapidement possible, pour avoir de beaux résultats très vite? Comment est-ce qu'on peut travailler à le développer? S'entourer le plus possible de personnes. Donc, pourquoi pas se faire coacher, bien sûr. Enfin, je te dis pourquoi pas. En vérité, le coaching, c'est essentiel, en vérité. Je te dis ça parce que moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à mon niveau 6. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais par exemple, la première coach, bon, elle m'a pas apporté que du bon, mais elle m'a au moins aidé sur mon positionnement. Tu vois, et c'est essentiel le positionnement d'entreprise. Ça commence par là. C'est essentiel. C'est à qui tu vas t'adresser déjà, avoir un avatar, etc. Donc, elle m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Après, on a un autre coach qui lui a pu aider, tu vois, à scaler le business. Et déjà, vous faire accompagner, en fait, cette personne extérieure qui va exactement te montrer là où ça va pas, qu'est-ce que tu dois changer. C'est quelque chose d'essentiel. Si vous n'avez pas l'entourage, écoutez des podcasts business, lisez beaucoup de livres business aussi. C'est pas nécessaire, en fait, de dire plein de bouquins, etc. Et ensuite, bon, c'est forcément ton expérience de vie, ta personnalité qui va forcément s'exprimer. Donc, maintenant, tu vas avoir des clés à droite, à gauche. Et puis, bon, je dirais que il faut savoir aussi tirer les leçons. C'est super important, avoir l'humilité de se dire, en fait, si je suis face à tel challenge, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Moi, en ce moment, je suis challengée par la publicité Facebook. Je me dis,
parce que j'ai décidé d'apprendre à le faire, donc forcément, c'est pas idéal. Et du coup, je contrôle pas, je maîtrise pas, je suis frustrée, c'est pas comme je veux. Mais quel message ça m'envoie en fait sur moi-même, sur la gestion de mes émotions, sur qu'est-ce que je dois apprendre à maîtriser en termes de connaissances. Je repars toujours de ma connexion à Allah aussi. Et tout le temps, je me dis, qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Quel est le trésor caché de cette épreuve que je rencontre? Voir toujours le côté positif, ne jamais s'apitoyer, ne jamais se poser en victime. Vous êtes des leaders, en fait. Vous êtes des leaders. Donc, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes là pour diriger une entreprise. Peut-être que vous faites bosser aussi des freelances avec vous. Et l'idée, c'est de développer votre business. Donc, en ce sens-là, vous savez, on grandit énormément en tant qu'entrepreneur parce que ça nous ramène en pleine face toutes les phases de notre personnalité qu'on doit améliorer. Mais tu vas t'améliorer que si tu acceptes de t'améliorer et de te remettre constamment en question, en fait. Constamment. Et c'est pas parce que tu as atteint un niveau, tu vas dire, non, mais en fait, moi, j'assure, en fait, c'est bon, personne n'a rien à m'apprendre. Et là, tu n'as rien compris, en fait. Tu es toujours en train d'apprendre, tout le temps. Et l'humilité de vous dire, et chercher les ressources dont vous avez besoin, avoir cette connexion avec Allah permanente, parlez-lui constamment, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Voilà, c'est votre meilleur confident. Et demandez-lui absolument tout ce que vous souhaitez dans votre vie. S'il y a un bien, il va vous l'apporter. Magnifique. Tu viens de dire aussi un mot très, 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 très puissant et impactant pour moi et que j'ai beaucoup utilisé pour mes élèves qui ont fait le programme Beautiful Mindset à mon ancienne entreprise. Elles arrivaient toutes effectivement dans cet état de victimisation. Ouais, ma vie, elle est comme ceci, comme cela, parce que mon mari ne m'aide pas, parce que mes enfants sont ingérables, parce que au travail, ça se passe mal, parce que ceci, parce que cela. Et effectivement, un petit entrepreneur qui a du mal à devenir un grand entrepreneur, c'est souvent à ce niveau-là que ça se passe en fait. Tant que tu es là, dans l'accusation du monde extérieur, etc., eh bien, il ne se passera rien pour toi. C'est-à-dire que tant que tu mets la responsabilité de ce qui t'arrive dans les mains des autres, eh bien, tu ne remets pas en question tes perceptions, tes interprétations, tes réactions au monde extérieur. Et en fait, tu as du contrôle que sur toi et absolument pas sur les autres. Absolument. Et le djihad, d'ailleurs, qui t'est demandé de faire, c'est sur ton neuf, c'est pas le djihad contre les autres. Donc, c'est à cet endroit-là, en fait, que je dirais effectivement qu'il y a la plus grosse marge de manœuvre en termes de mindset. C'est la capacité à prendre ma responsabilité de ma propre vie. Puisqu'Allah t'en a donné les clés, même si c'est lui qui décrète effectivement absolument tout pour toi. C'est beaucoup lié, très relié aux causes que tu vas engager pour avoir les résultats que tu souhaites. Donc, très, très intéressant. Est-ce qu'au-delà de ça, il y avait quelque chose que tu avais éventuellement envie de nous partager, que tu n'as pas eu l'occasion de faire là au détour des questions que je t'ai posées? Ou est-ce que tu nous as partagé le plus gros des enseignements qui t'ont permis d'en arriver là où tu en es aujourd'hui? Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à évoquer, hein, parce que c'est sûr que c'est pendant un podcast court qu'on pourra évoquer tous les aspects. C'est pour ça aussi que j'ai créé un livre pour pouvoir transmettre un maximum de clés à nos sœurs. Surtout, forcément, ça s'adresse beaucoup aux femmes, parce que nous, en tant que femmes, on a nos propres limites. Et le message, allez, on va dire, principal que j'aimerais porter, je vais finir là-dessus, c'est que je voudrais que vous repreniez, vous, mes sœurs, possession de vos vies, que vous ayez des ambitions auxquelles vous croyez parce que tout est possible, que jamais, parce que vous n'avez pas aujourd'hui l'argent, eh bien, vous soyez dans une posture, et ça on rencontre trop, eh bien, comment dire, comment ça s'appelle déjà ce principe, en fait, d'impuissance acquise, voilà. C'est-à-dire l'impuissance apprise. Là, en fait, les gens se disent, mais j'ai pas les moyens aujourd'hui à l'instant T. Et donc, je m'arrête là et je ne fais rien, en fait. Ou des personnes qui se disent, mais j'ai pas les capacités et tout, de m'offrir tel ou tel coaching. Donc, je m'arrête là, en fait. Et Allah, dans tout ça, il n'est pas capable de t'apporter ce dont tu as besoin. Il t'a pas donné les ressources en toi de pouvoir arriver à un tel niveau. Il n'y a pas de rêve trop grand, en fait. Il n'y a pas de rêve trop grand. Rêvez grand. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'Allah, en fait, il vous rétribue selon vos intentions. Donc, c'est pas grave si ça se réalise pas. Vous avez l'intention de le faire. Vous serez récompensé pour ça. Rêvez grand, reprenez possession de vos vies, soyez leader de vos vies, perso, pro, spirituel. Ne soyez plus des victimes. Si aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir, vous avez les clés pour en sortir. Voilà, moi, je suis restée trop longtemps, de trop longues années, en fait, à me dire Allah, il veut ça pour moi. Voilà, c'est mon destin, c'est mon maktoub, tu vois. C'est mon épreuve. Donc, je dois patienter. Et
Et si vraiment il y a une seule sœur en fait qui écoute ce podcast et qui se dit, mais en fait, ouais, ok, j'avais ce rêve, je me suis dit qu'il est trop grand, mais en fait, non, je vais l'atteindre. Puis je vais mettre les causes en place, je m'en remets à Allah. Et waouh, tu lâches la pression. Allah est capable d'absolument tout, quoi. Donc, voilà, c'est le grand message que j'aimerais aujourd'hui transmettre. J'espère en tout cas que ça a été le cas. Et si moi, j'y suis arrivée, en fait, n'importe qui peut y arriver. Je ne suis pas un extraterrestre. Voilà, je suis une femme comme tout le monde, encore une fois. Je pense que vous allez vous retrouver dans ma situation dans laquelle j'étais avant, comme beaucoup de femmes. Mais je pense que volontairement, Allah m'a fait passer dans beaucoup, tu vois, de situations, tu vois, de maman au RSA, de femmes en fait humiliées au travail. On disait non, mais en fait, t'es bête. C'est pour ça qu'on met fin à ta période d'essai. J'étais sur ce passage-là de mon livre. Ou alors, tu retires ton foulard avant de travailler, tu fais la prière dans le local à archives, manque d'argent. Enfin, je suis passée vraiment par, je pense, chacune de vos situations les unes les autres. Et tout est possible pour Allah. Donc, votre vie peut vraiment se transformer du jour au lendemain. Allah, c'est le puissant. Par excellence, kun fayakun. Ça veut tout dire. C'est un de ses ordres. La chose est et elle est par ces mots, en fait. Donc, voilà. Si je réussis en tout cas à transmettre ce message, j'aurais bien investi ce temps précieux. Et puis, je te remercie aussi, toi, Ikram, pour tout ce que tu as pu aussi m'apporter. Tu dis que je t'ai apporté, mais tu m'as aussi beaucoup apporté. Je pense que tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est vrai que nos destins se sont croisés au bon moment, encore une fois, le bon timing qu'Allah a décrété. Et tu as été pour moi une grande aide dans mes débuts parce que oui, tu as été hyper reconnaissante, et je te l'ai dit encore récemment, parce que tu es une rare femme vraiment qui sait dire merci aux gens et qui sait... mais vraiment, tu as été hyper généreuse à ce niveau-là. Et encore aujourd'hui, je te remercie. Et Allah t'a utilisé pour propulser aussi Mimo à ses débuts. Et tu m'as aussi beaucoup aidé au sein de la société avec toute cette petite pépite d'énergie que tu étais, mais au taquet, quoi. Et voilà, moi, je suis fière en tout cas de ton parcours et je suis très contente de toi et je suis vraiment heureuse. Et je suis un petit peu tes aventures et je me dis, waouh, quoi, quel chemin parcouru, quoi. Donc, voilà. Merci infiniment, Nawel. Juste, si tu me permets de rebondir sur le dernier partage que tu viens de faire, moi, ce que ça m'a inspiré, tout ce que tu viens de dire, c'est que c'est jamais tes rêves qui sont trop grands, mais c'est ta perception d'Allah qui est trop petite. Ah oui, c'est beau, c'est ça, ouais, tellement. Donc, je pense que ça, elle veut tout dire, cette phrase-là, et du coup, elle mérite qu'on s'arrête dessus. Juste, vous l'avez compris, au niveau de l'actualité de Nawel, il y a un livre qui est en cours, qui est en rédaction, dans lequel elle va justement pouvoir aller encore plus loin avec vous et vous raconter étape par étape de sa vie. En plus, normalement, vous allez m'y retrouver dans ce bouquin, si j'ai bien compris. Je suis hyper flattée de savoir que je serai à l'intérieur. Effectivement, Nawel, sa réussite, elle était dans la mienne, et l'inverse, c'est vrai aussi. Ma réussite, elle était dans sa rencontre aussi. Voilà, on a été des causes l'une pour l'autre. En tout cas, c'est ce que notre créateur avait écrit pour toutes les deux. Et du coup, donc, il y a dans son livre que vous pourrez retrouver toutes les étapes de sa vie. Je pense que tu vas vraiment du début, voilà, parce qu'on ne l'a pas dit, il y a trop de choses à dire sur sa vie. Machallah, elle a une vie très, très riche, mais elle a expérimenté plein de portes dans l'entrepreneuriat. Elle a tapé à plein de portes avant d'y arriver et d'avoir le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Donc, vraiment, je vous inviterai à la suivre au niveau de ses aventures sur son compte Instagram, Muslimimo. Elle est aussi sur Facebook. Elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez notamment tous les témoignages de ses clients qui recommandent chaudement son accompagnement parce qu'ils l'ont validé autant que moi. Est-ce qu'il y avait une autre actu peut-être dont je n'ai pas parlé, Nawel, dont tu voudrais peut-être parler parce que c'est important d'en parler? Oh, je peux parler un peu peut-être du projet actuellement du coup à Zanzibar rapidement en fait. Est-ce que ça vous permettre, mais bon, parce que l'idée c'est que vous ça vous inspire si je vous partage, mais l'argent va vous permettre en fait de réaliser des rêves que vous autrefois vous disiez impossibles. Combien d'entre nous en fait se sont dit j'aimerais tellement je sais pas moi ouvrir un orphelinat, un hospice. Quand vous avez l'argent, vous n'avez plus d'excuses et justement, vous pouvez passer à l'action et c'est énorme. Et Allah, il vous utilise dans la voie du bien. Ce projet à Zanzibar, il est né comment bon, Kram, on en avait parlé rapidement. Je vais essayer de ne pas être très longue parce que finalement, il dure ce podcast. Mais oui, c'était un voyage à Zanzibar c'est un voyage à Zanzibar où je voyais justement en fait, là-bas des femmes musulmanes qui étaient obligées de masser des Russes. Il y a une très grande pauvreté là-bas. C'est une communauté, je crois, 98% musulmane. Et bon, obligée de faire des concessions. Forcément, ça résonnait à moi sur ta spiritualité pour pouvoir gagner ta subsistance. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose là-bas. Et donc, c'est de là qu'est né en fait ce projet de construire en fait un hôtel islamique, c'est-à-dire voilà, avec une partie justement d'espace pour les femmes vraiment fermée et pour les hommes.
parce que c'est aussi quelque chose qui manque, parce que nous, les femmes, si on ne loue pas une villa fermée avec piscine, en fait, on ne peut pas se baigner en tant que femme qui tient à sa pudeur musulmane. Et donc, c'était vraiment pour proposer ça, parce que ça n'existe pas, en tout cas à Zanzibar. Mais l'idée, avant tout, c'était déjà d'une part, et vraiment, quand je vois cet espace, je fais aussi des doigts, c'est pour dire que je suis tout le temps connectée à Allah. Je dis, fait que ce soit un endroit extraordinaire où nos sœurs peuvent se ressourcer, elles qui portent tellement de charge mentale dans leur vie. C'est vrai, nous les femmes, on porte tellement de responsabilités, on ne sait même pas s'arrêter pour s'octroyer du temps, fait que ce soit un moment vraiment suspendu de paix intérieure dans lequel elles se ressourcent. Donc ça, déjà, c'est la première des choses. Et ensuite, l'idée, c'est de financer des structures, une organisation, peut-être, pourquoi pas une école, en tout cas une fondation pour aider des nécessités, surtout les enfants et l'éducation, en fait, aussi des orphelins, sur place à Zanzibar. Donc, en fait, quand tu investis aussi ton argent dans la communauté, auprès de ça, plutôt quand vous hésitez, ah ouais, mais moi, en fait, j'hésite entre Robert et Ikram, Ikram, au moins, vous dites, voilà, moi, je suis en train de servir la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que cet argent, je l'investis dans la communauté et derrière, il y a des projets qui peuvent voir le jour, qui sont grands, que Allah utilise, en fait. Donc, moi, je crois beaucoup, en fait, à la responsabilité de l'investissement. Et l'intention que vous allez mettre derrière, chez qui, en fait, vous dépensez votre argent, dans lequel vous allez investir, en fait, ça a une portée qui est juste immense. Et c'est grâce à chacun de mes élèves aujourd'hui que on peut créer ce projet qu'on espère aura un impact sur des générations. Et j'espère que chacun d'entre eux aussi seront récompensés, en tout cas moi de ces manières, tous ceux qui m'ont fait confiance, dans l'intention que je porte au niveau de ma mission, quoi. Donc voilà, ça c'est ce dernier petit projet. Petit, c'est un grand projet quand même. Un immense projet. Ouais. Voilà. Et je peux vous dire que ce projet, moi je l'ai vu naître dans l'œuf parce qu'en fait, Nawel, du coup, quand je l'ai connue, moi, elle m'a tout de suite parlé. Moi, je veux un projet humanitaire. Elle était dans les débuts, dans les premiers pas de Muslimimo, les premières pierres posées. Et elle disait, moi, cette boîte, il faudra qu'elle contribue à un moment donné. C'est dans mes projets qu'elle contribue. Et bon, c'était un tout autre projet que tu avais anticipé. Mais subhanallah, Allah a fait qu'elle a pris des vacances à un moment donné parce qu'il en fallait quand même. Et puis c'est en vacances, effectivement. Vacances. Mais crème, je te jure, c'était mes premières vacances que je prenais en plus. C'est ça qui est ouf. Et en fait, même en vacances, Allah me dit, en fait, t'as une mission ici. T'es pas venu par hasard, tu vois. T'as été parachuté ici par moi parce que t'avais des choses à voir qui allaient venir te causer de la peine. Et cette peine, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis là à m'apitoyer sur la situation des sœurs et je crie au drame, etc. Ou est-ce que, attends, Allah, il m'a donné des moyens. Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens qu'il m'a donnés pour être une cause pour ses sœurs? Et effectivement, elle aurait juste pu aller en vacances, se débrancher le cerveau, vivre ses vacances et puis rentrer et reprendre sa petite vie. Mais au lieu de ça, elle s'est dit non, ça vient me chercher ce truc-là. C'est des sœurs, elles sont pas moins que moi. Je me souhaite pas ça à moi, je le souhaite pas à mes sœurs non plus. Et lors de question que je parte et que je les laisse comme ça, je vais leur donner la pièce, ok. Et après la pièce, il va se passer quoi? Mais oui. Donc voilà, magnifique cette histoire. J'en suis très très touchée. Je suis toujours là en train de l'harceler en privé en lui disant Dawel, c'est quoi qui finit cet hôtel? Moi, j'ai envie de venir voir. J'ai envie de faire bonne influenceuse là-bas sur place. Non, en tout cas, c'est un projet que je soutiens parce que derrière, il porte quelque chose d'hyper puissant et c'est quelque chose que j'ai vu. Nawel, cette graine, elle était en elle depuis le début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'accompagne mes entrepreneuses à travailler sur leurs valeurs, mission, vision, je leur donne beaucoup de crédit quand elles sont à ce moment-là. Parce que Nawel me le disait et à l'époque, je ne me rendais pas compte. Je me disais, bon, on verra, qu'est-ce qui va se passer? Elle l'a vraiment fait parce qu'elle a été animée de ça, sincèrement. Et le jour où l'opportunité a été là, elle avait juste à la saisir. Alors, je vous dis juste à la saisir, vous ne vous rendez même pas compte du travail monstre que ça lui donne, des allers-retours qu'elle fait. Là, j'ai dû la choper à la volée, justement, entre la Turquie et Zanzibar, parce qu'elle y est régulièrement pour la construction de l'hôtel. Et c'est tout un tas de galères. Et Dieu seul sait qu'il lui fallait vraiment les compétences intérieures, les qualités intérieures pour pouvoir surmonter tout ça. Et surtout qu'aujourd'hui, tu me disais, ça me demande de développer une patience incroyable, de travailler beaucoup sur ma colère, parce que, voilà, on connaît les bleds, tu travailles avec eux. Malheureusement, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de... C'est ça. Voilà, beaucoup d'approximations de triche, d'approximations dans les dates de livraison. C'est pas facile. Et donc, ça demande de grandir. Et je pense que cet hôtel, il va la faire grandir d'une manière que... Voilà, on va découvrir encore une autre Nawel. mais tellement, mais en fait, subhanallah, c'est que t'es rien du tout, les challenges. Vraiment, je t'assure que j'ai pu rencontrer là, chez Muslimimo, là-bas, c'était les puissances 10. Mais vraiment, quoi. En fait, c'était un domaine totalement nouveau, dans un pays totalement nouveau. En fait, j'étais un peu folle aussi, il faut le dire, quand même. Je crois qu'il faut toujours un brin de folie pour porter des projets comme ça. Il faut. Je me suis dit, encore une fois, c'est Allah qui va faire les choses. Il mettra devant moi les bonnes personnes.
Et je me suis dit, en fait, voilà, avec une telle IA, ça peut que rouler. Mais en fait, Mais pas oui. forcément. Et au contraire, j'ai eu pas mal Mm. de challenges. J'en parlerai dans le livre, parce que là, Mm. c'est pas le sujet, mais j'ai eu tellement Mm. de challenges, en fait, qui ont été Mm. cherchés chez moi. Oui, effectivement, Mm. euh, ce dégoût de l'injustice, parce que moi, je déteste Mm. ça. Et Mm. l'histoire, bien entendu, dans ma vie Mm. qui fait que je ne Mm. supporte pas l'injustice. Et on a été victime Mm. d'injustice. Et en fait, c'est Mm. juste accepter ce challenge et se dire, mais en fait, on Mm. continue, je trace ma route, Allah est là. Qu'est-ce que j'apprends? Mm. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai fait une liste de tout ce Mm. que ça m'avait appris, cette épreuve. Et Dieu sait qu'elle était dure et Dieu sait que j'ai Mm. mis du temps à m'en relever. Mm. Et j'ai encore été challengée sur la même chose une seconde fois. Subhanallah. Et je me dis, bah, en fait, c'est parce que tu n'as pas pris les bonnes leçons, tu n'as pas encore compris, Mm. Nawel. Et C'est ça. c'est pas l'acharnement, c'est Mm. Allah qui t'éduque. Dites-vous Ouais, ça. À chaque épreuve, c'est Allah ça. t'éduque, quoi. Ouais, comme avec nos enfants, on n'arrête pas tant que c'est pas rentré dans le crâne. Tu vas comprendre qu'il faut te discipliner, tu vas comprendre qu'il faut te coucher à l'heure, tu vas te comprendre ceci. Eh bien là, il est avec nous de cette même manière. C'est-à-dire que tant que tu ne comprends pas, eh bien la leçon, il te la répète jusqu'à ce qu'elle rentre enfin. Et c'est une Vraiment. manière très saine d'ailleurs de nous enseigner. Donc je te remercie, Nawel. J'espère que cette Mm. aventure, elle sera intégrée dans le livre. Je pense que oui, hein, parce que tu la vis donc au Oui, bien quotidien. C'est le cœur sûr, de ton bien sûr. quotidien. Je crois que ça va Et faire 10 chapitres, je crois. en tout cas, merci de nous avoir inspirés sur cette petite note pleine d'espoir qui montre Ouais. qu'effectivement, on peut porter un très beau projet, avoir une très belle Ouais. réussite et rêver très grand pour l'humanité. Parce qu'il Il ne en faut s'agit pas d'autres, que de... il en faut Eh d'autres des ouais. Et personnes il faut qu'on comme t'aide dans ça, cette mission-là, ouais. vraiment. Il faut qu'on t'aide, hein. Voilà, Mais franchement, il y en a de tout cas, l'ambition, mes sœurs. Ouais. ouais, qu'Allah nous compte parmi celles qui œuvreront en ce sens pour la Oumma et pour l'humanité, parce que Amine, Amine, l'islam Amine, est descendu pour Amine, l'humanité, pas uniquement pour nos sœurs. bien sûr. Euh, Mm. du coup, les filles, on en a fini avec l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous a appris plein de choses, que vous avez pris des notes surtout parce que il y a du caviar en boîte là qui vous a été servi de la part d'une personne qui a une belle expérience de la vie, une très belle spiritualité, une belle expérience de terrain dans le monde de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à l'écouter, le réécouter, le partager. Pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine pour le 7e épisode de cette chaîne de podcast. On se parlera des phases successives qu'un business doit traverser. Du coup, je vais devoir vous laisser ici pour aujourd'hui. Nawel, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et Merci à toi, d'avoir Ekra. Merci partagé infiniment. Voilà, autant de pépites. Merci Mm. infiniment. Un Pensez à plaisir. noter l'épisode s'il vous a plu, à nous faire un retour, à commenter, à venir dire directement à l'une ou à l'autre ce que vous avez pu tirer comme enseignement. Et du coup, je vous laisse me dire de quoi est-ce que vous aimeriez aussi que je vous parle pour les prochains épisodes et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être que j'interviewe. Voilà, très bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum. Salam.